Et salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Vous avez vu, on fait un petit plan dans une pièce différente. Le micro? Ouais, oui. c'est bon. Ouais, C'est bon, va. t'as le retour micro, c'est bon? Bah, le retour Cette micro, fois je l'avais, mais c'était très juste bien. pas branché. En fait. D'accord. C'est tout excusé, Cédric. Pas de souci, pas de souci. La technique, on sait ce que c'est. Enfin non, justement, nous on n'y connaît rien. Oh, c'est bon. Donc là, nouvelle vidéo. Belle grosse vidéo, on a pas mal de choses à présenter. Oui. De super trucs. Alors tu peux nous faire un petit défilé alors après, tranquille. Ah oui. Alors moi, nouvelle collection de tote bag. C'est pour la team tote bag, ça. Nicolas, Ben, Romain. Ben, Romain. Super. Voilà. Ah, La je me bise rappelle à pas des vous. prénoms. Voilà. La collection Très sportive. saillant, collection sportive, nouveau tote bag de chez Pitch Game. Vous avez aussi la version écossaise, un petit kilt très sympa, voilà. Kilt. Et puis, vous avez la version plutôt Pas local, attention. campagne. Bah si, local. Local, allez, local. Attends, attends, il y a un maïs. Bah, il y a du maïs, maïs. écoute. C'est bien des grosses chez maïs. nous. Bah oui, Exactement. écoute, on est fiers. Voilà, petite collection de tote bag 2024. Ça, c'est chez Pitch Merci Game. Pitch Game. Et ça, on vous le présente tout à l'heure En dans fait, la ils vidéo, font- un ils petit font peu des plus jeux, tard. ils font pas des tote bags, Ouais. mais c'est pas grave, Ils c'était pour font la aussi, blague. la preuve. Donc là, pas mal de choses. Du petit jeu pour les jeux enfants, Oui. du jeu familial, de l'expert, des jeux qu'on retrouvera à nouveau sur le festival Tous ces types de jeux seront représentés sur le festival. à partir de Jeux demain, Week-end. exactement. Demain et dimanche. Ah oui, donc, Ouais, demain, 10 heures. dimanche. ouais, à partir de demain 10h. Non-stop. Ouais, samedi 10h, 1h du mat et dimanche 10h, 18h sur le festival à Mont-de-Marsan. Tout à fait. On se présente? Allez, c'est parti. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, Cédric. Avec le bon micro. Avec le bon micro. Allez, c'est parti, et cette fois-ci, oui, on est derrière ce beau comptoir. Alors, comme on a dit dans la petite intro, beau gros tour aujourd'hui, avec pas mal de nouveautés, et toujours ces petits papiers jaunes qu'on a disposés un petit peu partout, pour vous indiquer que ces jeux, certains jeux qu'on va présenter, seront disponibles et jouables donc sur le festival. On commence vers l'infini, mais pas au-delà. La ref, c'est bon, tout le monde a. Excellent, ce petit Toy Story. Hop. Jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance. Alors ça, hier, j'ai fait jouer un bon petit groupe, ils étaient 8. On a bien rigolé. Les questions sont pas faciles tout le temps. On est... thématique, vous allez retrouver pas mal derrière dans cette vidéo-là. On va aborder beaucoup l'espace, la Lune, les astronautes. Vous allez voir, on en parle dans pas mal de jeux. La cuisine, la cuisine sur autre chose. Donc ici, on a cette fusée-là. J'ai mis une petite mise en place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. On récupère chacun son petit pion comme ça. Le premier joueur, lui, il va prendre connaissance et lire à haute voix la question. Je vous fais la question. L'Airbus A380 est le plus grand avion de ligne du monde. Combien de personnes peut-il transporter? Toutes les réponses à toutes les questions est un chiffre. Je suis le capitaine, je suis le premier joueur. Forcément, je vais donner une réponse. Je vais dire 500. Non mais alors si c'est comme hier, Un chiffre, 500. c'est la réponse. C'est moins. Du coup, joueur suivant, on est tous à bord pour l'instant, il va faire un choix. 500, est-ce que c'est une réponse qui me correcte? Est-ce que ça peut être plus? Il va dire, ben moi je vais dire 550. Oh, on grappille tranquillement. Il remplace le capitaine. Le capitaine prend sa place tranquillement à bord du vaisseau. Il est devenu un équipage. On lui dit, oh non, 550, vous rigolez, je sors, c'est beaucoup trop. Il connaît rien à l'avion celui-là. Le bleu, oh, ça revient à moi. Oh punaise, je vais faire 800. Je prends la place. Et on va tourner comme ça. Lui, non, 800 c'est beaucoup trop. Non, 800 c'est beaucoup trop. Ça revient au joueur jaune ouvert, je ne sais plus quel c'était. Je suis confondu. Choix. Un choix va se présenter. Est-ce que je dis plus que 800? Est-ce que je pense que je suis dans les bons? Je reste à bord. Possibilité de marquer des points. Ou je propose plus? On reste comme ça. On fait un tour, ça revient à moi. Comme je suis à nouveau le capitaine, ça s'arrête là. Là, comment ça va se dérouler? C'est que, on va vérifier la réponse. 853. Bah tiens. J'étais juste en dessous, parfait. Le capitaine marque 4 points. Tous les gens qui sont restés à bord, alors, là, je précise, les gens qui sont restés à bord, 2 points, exact, excellent, excellent. Et ceux qui sont descendus, rien du tout. Et on va enchaîner comme ça pendant 8 manches. Les solutions, donc à chaque fois, on prend une carte, on met derrière. Le premier joueur
fait une proposition, s'approche au plus près de la bonne réponse, on reste à bord, on sort. Lorsque la mission se crache, c'est-à-dire qu'on a mis une réponse trop importante, ben, le capitaine va perdre 1 point. Ceux qui sont restés à bord ne perdent rien. Par contre, ceux qui sont descendus, 2 points. Le matos est assez original. Ouais, petite construction. Alors ça demande un petit peu de dextérité au départ, car il faut montrer la maquette. Il y a un petit mode d'emploi, hein. Tranquille, petit mode d'emploi. Il vous explique. Ouais, Digne tranquille. d'un Lego, ça. Ouais. On peut prendre des risques. On peut prendre des risques et viser la Lune. Et là, hop, personne chante, c'est bon. Non, viser la Lune, c'est bon. Ah, Ouais. non, elle est trop loin, là. Elle est trop loin, elle n'a pas entendu, sinon elle aurait chanté. Et viser la Lune, c'est-à-dire, on est persuadé qu'on connaît la réponse exacte. J'aurais pu vous donner la réponse, hein, je l'ai fait ce matin. Et du coup, ben, beaucoup plus de points. Jusqu'à 8 points, je crois que c'est. Et les autres joueurs, ben, quand leur tour, on va dire, vous restez, vous descendez, vous restez, vous descendez. Beaucoup plus de points. On peut aussi avoir la possibilité d'être solo. Tout le monde a dit, là, t'es parti trop loin, Steph, t'as donné une réponse trop élevée. Tout le monde est descendu. Ben, allez-y, descendez. Ne me faites pas confiance. Bingo, celui qui est tout seul marque 6 points. Et les autres, rien. Pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Vers l'infini, ce petit stop encore, on change de position, on peut bluffer, on grappille. Des fois, ils jouaient à 2 cases. On va y aller passer. On avait une réponse à 800, ils avaient commencé à 500, 500, 510, 530, 515, 535, et on grappillait comme ça. J'ai dit non, alors, on y va au taquet. Bon jeu d'ambiance. On gagne des points, on a -1, c'est sympa. Fin de la partie, après 8 cartes questions, la partie prend fin. Le joueur qui a le plus de pièces étoiles gagne. C'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu à questions, à quiz. Mais avec toute cette petite prise de risque, ça rajoute un bon petit quelque chose. Ça, c'est sur le festival, je vous le conseille. On tourne dans ce sens-là. Ouais, un peu. Ouais, dans Moi, ce je sens-là. suis- Est-ce que j'en ai du côté des enfants aussi? Bon, on ira après. Je fais The Hunt. Alors ça, The Hunt, c'est un pur jeu à 2 joueurs historique. Il y a vraiment eu cette histoire. Alors là, c'est du face-à-face. Hein. Les Allemands contre les Britanniques, asymétrique. Parce qu'on a 2 façons de jouer, 2 objectifs différents. L'Anglais, lui, le Britannique, il a sa flotte de transport, en fait. Il faut que ces navires marchands arrivent à 5 bateaux, voilà, 5 navires. Une des possibilités, hein, qui est très rare, les amener à bon port, ou trouver le cuirassé allemand qui est caché et qui, lui, bam, détruit tous les navires marchands. Car l'Allemand, ici, son but est de couler 5 bateaux adverses. Comment ça se déroule? Cédric, matériel, petit zoom ici. On est, voilà. Alors, moi, je suis Dans les côté mers. britannique. Là, t'es côté britannique, c'est les bleus. Ici, les rouges. Alors, les rouges, vous avez, il y a un petit paravent. Parce que son bateau, qui est le Amiral Grimsby, c'est notre petit jeton. Hop, Tu vois, pardon. ça, c'est notre petit jeton. Celui-ci, on le mettra en place lorsqu'il y aura une détection. Je vous accueille. Pour l'instant, il place son navire, l'allemand ici, c'est le navire ravitaillement. Je vous explique. Et il prend un petit papier et un crayon et il met « Je suis à tel endroit ». Ok, il note. Et c'est caché derrière son paravent. Vous voyez pourquoi il y a un paravent? Et ensuite, on a pioché 5 cartes. 5 cartes, belles illustrations. Tu les as slivés? C'est dans la boîte. Ah, d'accord, ok. Tout ça est dans la boîte. Non, mais le matériel... Alors, j'aime bien, c'est vrai qu'il est toujours à chaque fois, paf, il tombe pile. Le matériel est excellent. Super qualité. Les sleeves pour les cartes. Tout est en petit bois. Ah oui, alors attends, le plateau, c'est... Ah si, c'est un plateau qui est... Ah, c'est un super plateau. Oui. Ouais, des pions vraiment très jolis. Des belles illustrations historiques. Tout a existé, hein, c'est vraiment réel. Hein. D'ailleurs, il y a les petits jetons avec ce côté triangle, à le côté historique. Les cartes, 5 cartes chacun en début de partie, asymétrique. Aide de jeu, excellent. Ah, Aide de jeu. de jeu, quoi. Côté britannique, important, l'aide côté de jeu. allemand, excellent, c'est important. Je pense qu'on ne pourra pas le dire assez que sur Ah ouais. toutes les vidéos. Ouais, mais du coup, on a le déroulé. Là, par exemple, je pioche des cartes, j'ai 5 cartes en main. Les cartes, elles ont 2 fonctions. Soit on va les utiliser pour leurs points d'action, soit pour leurs événements. Points d'action, avec ces points d'action-là, ben, comme très classique, hein, je vais pouvoir bouger ma force. Ma force, ce sont mes bateaux qui vont essayer de trouver ce bateau cuirassé allemand qui est caché. Je peux faire de la détection. Lorsque je vais faire une détection, je pense que j'ai trouvé le bateau. Et avec ce dé, si je fais un résultat de 5 ou plus, je l'ai trouvé et là va s'engager une bataille. Bataille, je vous explique un petit peu après. En sachant qu'autour du Britannique,
tous les bateaux, navires marchands se déplacent tous d'une case à chaque fois, en destination, toujours pareil, c'est à la destination de leur port qui leur sont alloués. Excellent. Là, vous avez fait les renseignements, ça c'est les petites barres qui sont ici, c'est un petit supplément. Et on peut faire aussi en action à faire avancer cette ligne-là qui est notre renfort qui va venir en plus des flottes qui sont déjà mis en place, les 3 bateaux de départ. Non, nos 2 bateaux. Il y en a un seul de départ et ainsi de suite. Ouais, il n'y a qu'un seul bateau de départ. L'Allemand, lui, pareil. 5 cartes qu'il va déplacer. Mouvement, événement par rapport aux cartes qu'il va utiliser. Il va cocher, tac, tac, tac. Il va pouvoir détection d'un navire, toujours pareil, un dé. Résultat de plus 5. Il a trouvé le navire. Et là, papa, il descend. Il peut utiliser l'hydravion. C'est un renfort. Il rajoute plus 2 aux ailes sondées. Mais cet hydravion-là, il va l'user. Il y a une mécanique pour le récupérer. Et c'est super. Franchement, je me suis régalé à le découvrir. Le jeu est vraiment très très bon. Plein de petites choses à y faire. Plein de petites mécaniques. Mais c'est très bien écrit. Les règles, les petites cartes sont très limpides, impeccables. Réserve. Je peux mettre des points d'action en réserve ici. Lorsque le Britannique a trouvé ce fameux bateau qui était caché ici, ok, en effet, la Russie était bien là, j'étais bien là, va s'engager une bataille. Va s'engager une bataille. L'Allemand avait 5 cartes au départ, il en joue, il y a une phase de pioche, le Britannique recomplète sa main à 5 cartes. L'Allemand, lui, il a 3 cartes dans le jeu, hein. Il peut recompléter sa main à 5 cartes, mais il serait obligé de se révéler et serait présent dans une case adjacente à son ravitailleur. Donc on peut bluffer. Il dit non, non, c'est bon, moi, j'en garde que 3. Il dit pas où il est du coup. Il n'est pas obligé de se révéler. Je reviens sur ma bataille, on repioche 5 cartes, on va s'affronter à l'aide des points d'action ou des points d'événement, des rôles événements qu'il y a dessus. Il y a marqué bataille sur certaines cartes, voilà. Bataille, tiens, Cédric, on le voit. Tu le vois là? Donc là, il y a un événement de bataille. Comment ça va se dérouler, comment on va gagner? 5 batailles. On compte celui qui a remporté le plus de batailles lors de ces duels. C'est des 5 duels en fait, hein. Celui qui a le plus de duels, ben, si c'est le Britannique, il a gagné. Si c'est l'Allemand, il a gagné. Là, vous avez The Hunt. Très immersif. Historique, présente. Très joli jeu. Beau matériel. C'est très très bon. Vraiment très bon. Un beau jeu à 2. On va où maintenant? Est-ce qu'on fait l'intermède enfant, tu veux? Allez. Allez. Tiens, je passe comme ça. Les soldes, toujours présentes ici en boutique. Hein. Du 50, du 70%, du très très bon. Jusqu'au 6 février. Du très très beau jeu avec, voilà, il y a du nucléum. Enfin, je vous fais le détail. Vous les avez toujours sur notre site d'ailleurs, hein, Cédric, hein. Non, on les avait pas mis, je sais plus. Vous nous appelez pour savoir ce qui reste, vous mettez, voilà, pas de souci. Il y a du très bon, vous fouillez. J'ai sorti quelques petits jeux qui seront présents sur le festival. L'excellent Mon Petit Everdell de chez Matago. Un bon familial pour découvrir l'univers d'Everdell. Ces cartes sont magnifiques. Ces postes d'ouvriers, tout ça. Excellent petit jeu de ressources. C'est un bon familial. Hein. À chaque fois, il y a marqué 6 ans, mais c'est du familial. Vous avez aussi ça à découvrir sur le festival. Très très bon, qui est la suite de Kids Chronicle. La prophétie du vieux chêne. Il vous faut une application. Mais au lieu d'avoir un plateau cette fois-ci où on partait avec Merlin dans les aventures, on a des cartes qui vont se retourner, des QR codes, et fouiller à chaque fois des lieux, récupérer des objets, tout ça. Excellent à découvrir sur le festival. Et nous, c'est vrai qu'on vient de ce côté-là. Quelle transition, ça me fait Oui, rêver. parce que là, en boutique, Laure confirmera, on a reçu beaucoup de petits jeux de Geco, de super choses qu'on aura aussi sur le festival. On a pas mal de nouveautés sur le festival de la collection de Geco. Je vais commencer par Syllabus. Syllabus, on l'aura sur le festival. Julien, il a joué avec son enfant, il a réussi à régaler à l'assaut de Monde Ludique. Syllabus. 4-7 ans, 2-4 joueurs, des petites parties de 15 minutes. J'ai parlé de l'espace tout à l'heure, mais là c'est pareil, on a ces petits animaux astronautes. Syllabus, c'est pas celui qui est présenté en dessous. Hein. Non, ça je pars après de chat, après ici les poissons. Voilà. On est à nouveau dans l'espace. Ces animaux-là, ils ont perdu leur rêve. Leur rêve. Leur rêve. Du coup, ils partent dans les étoiles. Ils vont chercher ces étoiles-là. Et très bien fait, on va jouer avec les syllabes. 49 cartes illustrées recto verso, qu'on va mettre suivant une carte de départ, avec une position de lune, les positions des joueurs et des étoiles à nos couleurs. Ces différentes illustrations, eh bien, elles évoquent des mots, tout simplement. Alors on peut dire exactement, par exemple, ici on a lunettes,
On peut dire lunette. Nombre de syllabes, lunette, je me déplace de 2 cases. Ah, il y en a 3. Lunettes. Ouais, ici on aurait dit lunetteux. Moi j'aurais dit comme ça. Crocodile. Cédric. Oui, il faudra un arbitre pour les syllabes alors. Oui. On peut mettre. Alors, c'est pas forcément l'illustration, hein. C'est quelque chose dans ce thème-là qui représente l'image. Et le but est d'aller chercher 5 étoiles à sa couleur. Comme le sapin. Comme le sapin. Oui. Et d'aller chercher 5 étoiles qui sont disposées par rapport à cette fiche de départ et de venir sur la case de lune pour valider ces 5 étoiles qu'on a récupérées. Ça, c'est syllabus, très agréable à découvrir sur le festival. Je vais vous parler maintenant, parce qu'on est juste à côté, j'ai mis en place Fish and Shark. Fish and Shark de 7 à 99 ans, car c'est un jeu familial. Oui, c'est un jeu familial où on va, cette fois-ci, papa requin a pris ses enfants et va leur apprendre la pêche. La pêche, on va manger du poisson. La chasse, quoi. La chasse, l'attaque de poisson. Oui. Chasse et pêche, quoi. Chasse et pêche. Voilà. Et Y a pas de tradition. ouais. Là, c'est pareil, mise en place, chacun récupère son petit présentoir. Là, c'est pour un joueur, hein, chacun a le sien. Hein. Le papa requin, il est ici. Papa requin est en place. Des cubes dans cette petite partie ici. Des petits jetons qu'on a tous mis aléatoirement autour de la partie. Donc, il y a chacun qui représente quelque chose. Hein. Notre pion de départ, on va jouer 7 manches. Je tire 4 petits cubes qui sont de couleurs différentes. Et je vais devoir les placer. Bon, là, j'ai déjà les deux rouges. Et je vais devoir les placer dans cette première ligne, car c'est la ligne numéro 1, avec la contrainte qui est ici. La contrainte ici, c'est simple. Hein. Tiens, regarde Cédric, avance-toi un petit peu, s'il te plaît. Alors, déjà, c'est joli, ces illustrations. Tu vois, on a des cases. Donc à chaque fois là. C'est le papa requin. Ouais, on va jouer Oui, avec. On va jouer. On va jouer avec ces 3 cases. 1, 2, 3, parce que je suis en face ici. Le but, c'est d'essayer de remplir des cases, tout simplement, déjà, et d'avoir des lignes complètes. Car ces lignes complètes vont permettre d'aller chercher dans les requins, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va marquer des points. Et les contraintes que j'ai mis ici, qui sont peut-être différentes chez les autres joueurs, hein. Ici, par exemple, contrainte, j'ai pioché ça, toujours 4 petits cubes, et je vais devoir en donner soit un jaune, soit un bleu, enfin tous les bleus, au papa requin. C'est la contrainte. Celle-ci, je donne rien. Celle-ci, je donne un cube à tous les autres joueurs. Celle-ci, je donne soit le vert, soit le rouge au papa requin. Celle-ci, je lui donne un cube. Celle-ci, je lui donne 2 cubes. Okay. Il y a un dé aussi. Et ensuite, ben, j'ai gardé les rouges et je vais pouvoir me placer ici et ici. Très bien. Ça s'arrêtera quand on aura fini les 7 manches. Tac, 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 tac. La 7e manche, on va pouvoir choisir n'importe quelle case sans faire la contrainte. Tout simplement. Lorsque j'ai... Hop, je prends mon petit papier, hein, c'est bien expliqué. Alors, il n'y a pas les deux jeux, mais c'est bien repris ici. Hein. Le petit aide-mémoire est ici. Le jeton contrainte, il est ici. La zone d'attaque, ça s'appelle une zone d'attaque. C'est parfait. On tourne la page. Pourquoi? Parce que j'ai aussi un dé. Car quand je vais vouloir aller récupérer des poissons, des petits poissons qui sont ici, chez le papa requin, je vais utiliser ce dé. Et on va retrouver ces mêmes contraintes. C'est malin. Ils auraient pu mettre d'autres contraintes. Non, non. Ils utilisent les mêmes contraintes. Du coup, ça, c'est sympa. Il n'y a pas besoin d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Le papa requin, on l'utilise, lui, quand on a, pour attraper un poisson, un joueur place un cube de même couleur, pas de souci. Je voulais vérifier juste, les cubes donnés au papa requin sont placés sur le plateau papa requin, exactement. Et on va voler le papa requin quand un joueur a attrapé tous les poissons d'une même ligne. C'était ça, d'une même ligne. Tu vois ici, là, Cédric? Ouais. Lorsque ça, c'est complet, je peux tenter d'aller voler le papa requin. Et je jette le dé. Hop. C'est génial, c'est une croix, pas de contrainte. Je prends, tous les joueurs reprennent des petits pions. Et on complète. C'est un jeu familial, vous voyez? Il y a vraiment cette tentative de placement, cette optimisation. Qu'est-ce que je dois laisser aux adversaires? Qu'est-ce que je pioche? Je pioche toujours 4 petits jetons au début de partie. Ça, c'était Fish and Shark. Je me décale un petit peu. Cédric, on se déplace. On revient vers notre présentoir. Alors, je fais Point City. Et ensuite, Laure va nous parler un peu de cuisine. Et dis-moi des choses. On se la garde celle-là. Ah ouais. Attends, mais décale-le un peu parce que. Lequel? Sur la droite. Non. Ça? Celui-ci? Non, le rouge, le rouge. Le rouge, 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 rouge? Voilà, c'est bon. Très bien. Tu m'as envoyé Point City parce que je le remets juste là, hop, Ouais, comme ça. oui, je l'ai enlevé, T'inquiète pas. Sinon, Ouais. je ne vois pas le jeu, monsieur. Point City. Un 4 joueurs. Il y a un mode solo. J'ai testé en mode solo. Parfait. L'aide de jeu. Je le répète, elle est là, elle est présente. Ça nous déroule tout le tour de jeu. La mise en place est derrière suivant le nombre de joueurs. C'est bien fait. Parce qu'on va mettre un certain nombre de cartes suivant le nombre de joueurs qui sont présents autour de la table pour jouer, tout simplement. Hein. Ça, c'est un marché.
16 cartes. Des ressources. Le but du jeu, construire sa petite cité, sa petite ville. Des éléments, des monuments en fait, municipaux, tout à fait. Une carte ingénieur, j'en ai distribué à chaque joueur, donc mise en place ici à 3 joueurs. J'ai le petit bonhomme ici, donc je serai le premier joueur, tout simplement. Et le jeu se terminera lorsqu'il n'y aura plus de cartes possibles à prendre dans la pioche. On ne pourra plus alimenter le marché. C'est un marché, dans ce jeu-là, on appelle ça souvent le marché. Point City, à partir de 10 ans, c'est accessible. Comment se déroule un tour de jeu facultatif? Si dans une ligne ou une colonne, il n'y a que de ressources, je peux, et ça va vous permettre de vous présenter une carte, retourner une carte. Ici, on a une école. C'est un très bel exemple. Il n'y a pas de point dessus, mais c'est un monument municipal. Oui. Tu sais pourquoi c'est un très bel exemple? Je n'ai pas touché au jeu. C'est un monument municipal, et lorsque je pourrai l'acheter, en ayant les ressources nécessaires, c'est-à-dire les ressources nécessaires, ce sera ces 3 cartes-là en main que je dépenserai. Tiens, un exemple, tout simplement, allez. Je fais comme si on avait avancé un peu plus loin dans la partie. D'accord. Ouais, parce que là, il y a une petite mécanique à vous montrer. Vous verrez, je vous le montre après. Tour de jeu, je peux toujours prendre 2 cartes. Soit 2 cartes de la pioche qui sont ici, soit 2 cartes adjacentes. Lorsque j'ai pris ces 2 cartes adjacentes, celle-ci, c'est un monument. La prochaine carte que je mets à la place, comme c'est un monument, c'est important, hein? C'est vrai que tu suis? Je suis. J'ai pris un monument. J'ai de quoi. Voilà. J'ai pris un monument ici, il me fallait 3 ressources, je les ai dans la main, je les dépense, elles sont dépensées. Ce monument vient chez moi, il ne m'apporte rien comme ressource permanente, mais me permet de venir chercher un petit jeton municipal. Et ça, ce sont des objectifs en fait, hein. Des objectifs de points à la fin. Tac, 5 points, bingo. Pris au hasard, il y en a plein dans la boîte, hein. Ici, il y a ressources et bâtiments. Tu me demandes à quoi ça sert, Cédric? À quoi ça sert, Stéphane? C'est quand on est plusieurs aussi là. Ici, j'ai pris un bâtiment. Ça veut dire que la prochaine fois, il faut que je mette une ressource. Ok. Et je vais prendre une autre carte adjacente. J'ai dit, je récupère économie, que je me mets dans ma main. Du coup, en fait, tu fais des crédits, quoi. Et ici, c'est un bâtiment. Petit twist. À chaque fois qu'on prend, on met l'inverse de ce qu'on a pris. Ressource. Ici, c'était une ressource que j'ai pris. Donc, c'est un bâtiment qui doit venir. Donc, tu vas aller chercher dans le... Ouais, je réalimente ici et je mets l'inverse de ce qu'on a récupéré. Vous avez vu? Mais alors, du coup, si tu as pris une énergie... Si j'ai, alors, c'est des ressources, oui, c'est de l'énergie en fait. L'industrie, D'accord, l'énergie, tout ça, je les remplace. Ça, c'est des ressources du jeu en fait. Ah, ok. Donc, du coup, bah, une carte tout simplement, hein. Tu vois, je suis. Ça va vous, on aura besoin de ça pour la construire, de Donc, pièces, on va avoir besoin, là... de ce qui est indiqué ici. D'une roue crantée et... Voilà, d'un tout dollar. simplement. Et d'un dollar, tout simplement. Et en haut à gauche, c'est quoi? En haut à gauche, c'est un la... petit éclair. L'éclair, c'est la ressource en fait qui est ici. D'accord. Je vais en collectionner. Plus de points j'aurai à la fin dans cette catégorie ici. Il y a des points, sur les cartes. Ces points, ça va me rapporter des points. Ces cartes vont me rapporter des points, pardon. Les bâtiments. Les bâtiments, c'est des... Fais voir celle-là, là. Non, celle que tu as à droite, là. Parce que sur celle-là, il y a un bâtiment, là. Oui, c'est ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté. C'est les bâtiments municipaux. Dès que j'en achète un, Ah oui. je viens rechercher un petit objectif qui est ici. Oui, mais tous ceux qui regardent nos vidéos savent que je n'écoute absolument jamais. Ceci, c'est ma ressource permanente. C'est classique dans ces jeux-là. Oui. Je l'ai devant moi, j'ai plus besoin de dépenser. Si j'ai besoin de ce matériel-là, pour l'acheter celle-ci, si j'en ai 2 en main, j'en dépense 2. Et celle-ci est ma 3e. Alors, je ne l'ai pas encore joué, mais il a l'air malin et il me donne envie. Il est malin. Il est malin, il est bien illustré, c'est sympa. Les jokers, c'est un joker, je le dépense. Il remplace toutes les ressources. J'en ai dans mon jeu, c'est ma carte de départ. Il y en a aussi dans la pioche qui vont arriver. Payez les ressources requises, choisissez un jeton municipal si vous avez construit un bâtiment municipal. Complétez le marché de haut en bas et de gauche à droite, c'est important. Toujours, je complète dans ce sens-là, c'est important. Ça, Cédric, qui m'avait été attentif tout le long de ma petite explication. Grâce à la petite aide-mémoire, il a remis tout ça en ordre et c'était très très bien. C'est ce que j'ai fait, hein. Exactement. C'est très malin, c'est vraiment très très sympa. Point City, de 1 à 4 joueurs, des parties 20 minutes. Alors oui, ça rappelle plein d'autres petits jeux dans cet esprit-là, il n'y a pas de souci. Mais ces petits twists qu'on y rajoute à chaque fois renouvellent suffisamment ces jeux-là pour que ça soit très intéressant. J'ai envie de te dire Très que bon. par rapport à d'autres, il a des cartes un peu plus grandes, c'est plus intéressant. Oui, oui, oui. Et puis cette twist-là, ces attaques, ces énergies, ces objectifs différents. Excellent. Exactement. Hop, j'ai un petit jeu de quiz. J'ai un petit jeu de quiz parce qu'il s'appelle Focult. Avant d'enchaîner, on passe... Le pire Contre-attaque, contre-attaque. bien Ton sûr. micro est allumé? Oui, je Ah, pense. d'accord. Focult, D'accord, alors. le pire contre-attaque, c'est sur le cinéma. Des commentaires, des... Non, mais là, tu le caches, on ne le voit pas. Pardon, excusez-moi, tiens, il est là. Ouais, ouais. Voilà. On avait déjà le Focult 1. Il n'y a pas de souci, il y a écrit... La boîte était noire. La boîte était noire.
Un jeu pour se marrer qui contient 240 nouvelles critiques improbables dénichées dans Allez, les vas-y. tréfonds Allez, d'Internet. fais-moi un Dis-moi une ou exemple. deux, là. Vas-y. Sans préparation. Reconnaîtrez-vous ces autres films cultes à travers les critiques spectateurs les plus mordantes d'Internet? Vous n'avez pas eu le premier? On s'en fout, rien à voir. C'est écrit dessus. Ah, C'est clair. C'est un endroit? C'est un endroit. Pauvres gamins, ils n'en dormiront plus la nuit. Ils feront des cauchemars. Ils finiront par psychoter en fixant leurs jouets comme des débilos jusqu'à ce qu'ils bougent. Toy Story? Oui, bon, C'est affreux. Ah non, c'est super Toy Story. Donc ça va être plein de petites critiques comme ça. Tiens, un Stallone en moule bite et épaulière Judge en Dredd. or. Ouais, c'était une Je l'ai spéciale. pas là. non, Judge tu connais Dredd. pas. Ah ouais. Judge Dredd. Je le savais, c'est vrai. Je l'ai choisi pour toi. Ah, celle-là, J'ai pas la ref. cela dit, c'est pas tout à fait faux. Enfin, bon, on pourrait débattre pendant une heure. Bref. Allez, un petit dernier et après on passe après le faux culte, on passe à 10 mois. Ah, dis-moi. Non, non. Vas-y. Un Disney chamarré, inoffensif et bien dégoulinant avec des putains de théières qui jactent du matin au soir. Ah bah c'est la belle et la bête. Ouais, voilà. Oui, les théières qui Ah, jactent. pardon, j'ai des grands mots, c'est pas moi, chef. hein. Avec des bip. Ah oui, alors c'est la vidéo des bips. Je C'est la vidéo vous des bips. l'expliquerai un peu plus loin. On passe à C'est du gâteau. Allez, on fait des gâteaux. Alors, à coup, ça c'est du gâteau. Bah écoute, on vient avec des accessoires. On va faire de la pâtisserie dans ce jeu. Voilà. Donc, c'est du gâteau. C'est un jeu de plateau. Alors, tu pourras peut-être insérer le plateau dans l'image parce que on n'a pas déballé alors, le jeu. Je vais la serrer là et du coup, on verra plus Stéphane pendant 30 secondes. 30 Non, secondes mais Ouais, 30 si on ne secondes, voit ça va. pas, si on ne voit mais pas. On me voit déjà pendant Voilà. une heure, après c'est bon. Voilà. Tiens, bah déjà, tu peux te rapprocher. On va peut-être C'est même un jeu de compétition pouvoir de voir pâtisserie. tout ça. Oui, compétition de pâtisserie. Message à Nelly, si elle nous regarde d'ailleurs, hein, qui avait gagné un concours de pâtisserie hollandaise, Ok, de chez nous. allez, on y va. Bon, c'est un jeu de plateau J'ai où travaillé dans la vous pâtisserie. allez jouer avec. Dans les Alors, moules, la pâtisserie. il y a plusieurs mécaniques de jeu dans ce qui va vous rappeler certains autres jeux. Vous allez avoir des jetons, des ingrédients qui vont être mis dans des bols. Vous allez avoir ici un quadrillage de bols de types différents avec des jetons au centre. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir... Alors, c'est très très bien fait. D'ailleurs, Stéphane, ça va te plaire puisque sur le plateau individuel de chaque joueur, il y a vraiment une aide de jeu, mais qui montre... Parce que ça floute et défloute. qui montre comment on avance en fait d'étape en étape. C'est-à-dire, vous allez par exemple piocher des ingrédients Ouais, on dans a un toutes bol. les phases comme ça qui sont décrites. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Si jamais en récupérant des ingrédients, on vide un bol, il va se produire une explosion de sucre, ils appellent ça. Et cette explosion de sucre va faire que vous allez donc prendre une ressource du type du bol que vous avez vidé et vous allez placer une ressource de ce type-là dans chaque bol orthogonalement à celui que vous venez de vider. Ensuite, vous allez voir la prochaine étape, par exemple, vous pourrez, par exemple, réaliser une pâtisserie. Donc, attention d'abord quand vous collectez, puisque sur votre plan de travail de cuisine, donc votre plateau, vous allez avoir un rangement pour les ressources, mais qui vous contraint à placer les ressources différemment. C'est-à-dire que vous avez un slot sur lequel vous allez mettre donc des ingrédients identiques et jusqu'à 4 maximum. Vous allez avoir un autre slot où vous allez ranger les ingrédients par paire identique d'ingrédients. Vous allez avoir le droit d'en placer donc 4, mais deux de types différents, Slot, c'est etc. emplacement. Les rangements en fait dans la boîte, dans le thermoformage. Ensuite, pour donc faire une pâtisserie, eh bien, il faudra évidemment dépenser ces ressources que vous aviez mis dans votre réserve d'ingrédients pour prendre une carte ici sur le plateau et réaliser une recette. Cette recette, vous allez la placer sur votre plateau individuel, oui, voilà, et vous allez décider sur quel emplacement vous l'installez, puisque vous allez vous allez activer le bonus de cet emplacement. Sachant que parmi les bonus, par exemple, vous allez pouvoir prendre un jeton que vous allez placer à droite de votre plateau et qui va vous indiquer que dorénavant, les recettes que vous allez réaliser vont vous demander, par exemple, il y a quoi comme ingrédient d'ailleurs ? Va vous demander, je ne sais pas, je vais dire un bonbon de moins. Donc, dorénavant, chaque fois que vous allez réaliser une recette avec des bonbons, vous allez payer un de moins. Donc, c'est toujours hyper avantageux. De la farine, peut-être plus un ingrédient que le bonbon, non? Enfin, Si, je mais sais si, pas, c'est des ingrédients comme ça dans le jeu, d'accord, mais ok. si. Il y a des chocolat, cerises, enfin, tu vois, il y a des cerises, des Sucre, farine, bonbons, beurre, la œuf. chantilly, il y a plein de choses. Bref. Et chocolat. Vous allez pouvoir aussi prendre, d'ailleurs il y a des bonus, par exemple la chantilly va valoir pour n'importe quel type de ressources qui vous manque, un joker, etc. dans le jeu, bref. C'est vrai que ça remplace tout le Qu'est-ce chantilly. qu'on va avoir d'autre comme Tu es chose à pressé, voir? tu veux qu'on passe aux choses. Je sais, non mais je... Ça y est, il a dit les mots qu'il y a, hein, tu as vu? On parle pas de chantilly tout de suite. Voilà, merci. Attends, je regarde, je sais plus où j'en suis. Tac, 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 oui.
quand on a... à la fin de chaque manche, vous allez glisser toutes les recettes que vous aviez placées sous votre plateau individuel vers la droite. Et en fait, il va y avoir des recettes du coup qui seront complètement terminées et qui vont être éjectées de votre plateau. Ces recettes-là, elles sont définitivement comptabilisées. Et par exemple, si j'ai réalisé 3 tartes, je vais gagner le prix de la meilleure pâtissière dans le domaine des tartes, par exemple. Et donc, je vais gagner un jeton victoire. Donc, ça va être un peu la course au jeton, puisqu'évidemment, le premier joueur à réaliser cet objectif-là va récupérer le jeton de la plus forte valeur, 10 points par exemple. Les prochains gagneront moins de points. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin bon, vous verrez, évidemment, il y a plein de choses à découvrir. Il n'y a pas que ça. La façon de jouer est assez intéressante. On se challenge entre joueurs. Pas mal de choses à réfléchir en même temps, entre la gestion de ressources, les objectifs, les bonus à débloquer, etc. Très sympa, et vraiment la thématique est assez fun. Je récupère ça du gâteau? Donc, est-ce que je garde le rouleau à pâtisserie pour parler de 10 mois? Non, peut-être pas. Oh non, peut-être pas quand même. Quand même. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez. Attends, mais tu veux parler duquel? Attends, vous faites ce que vous voulez chez vous. Attends, mais on va expliquer déjà parce que là, les gens ne comprennent rien. Ah, mais là, On a reçu des jeux spéciaux, on va dire Saint-Valentin. Enfin, en tout cas, on va prôner ces jeux-là pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est le 10 mois et le 10 mois édition pimentée. Donc, 10 mois, c'était un jeu... Sous les conseils de Robert. Hein. De bienveillance. Merci Robert. C'est des jeux bienveillants normalement. On se régale. Bon. 10 mois, à la base, c'était une gamme de jeux très axée sur la bienveillance, sur la communication. Donc, il y a le 10 mois famille, le 10 mois couple, justement, où l'idée, c'est de se poser des questions sur son ressenti, sur des souvenirs qu'on a avec quelqu'un de notre famille ou avec son partenaire ou sa partenaire, etc. Ouais, c'est le 10 mois couple en Donc, famille. voilà, le 10 mois couple, c'est ça, ce sont des questions, vous avez 4 thématiques différentes, des choses où on va parler de soi, où on va parler de l'autre, où on va parler d'anecdotes, de souvenirs qu'on a dans le couple, etc. Bref, des questions donc. Il n'y a pas d'exemple là, Non, mais je vais pas donner d'exemple. Alors là, je pourrais, mais... Tu vois, dans la gamme, on a le 10 mois enfant, oui, le 10 mois amis, famille, couple, et et le cette nouveau, fameuse édition pimentée qui là, est donc tu vas la faire un nouveauté... non, je ne vais pas faire d'exemple. On va voir. Dans cette édition-là... Là aussi, il faut communiquer. Hein. Ouais, il faut niquer. Surtout vite, là, enlevé. Communiquer aussi, mais surtout niquer. Je suis choqué. Il faut communiquer, parce qu'il faut être d'accord. Oui. Attends, du coup, je mets un bip ou pas? Non, mais là, ça va. Ah ouais. Donc, l'édition pimentée, ce ne sont plus des questions, parce qu'une fois qu'on a bien parlé, bon, maintenant, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, hein. Ce sont des actions. Ah, moi, j'ai rien, j'ai pas de commentaires, hein, sinon... Alors, je tiens à dire que sur les recommandations de la femme de Stéphane, c'est moi qui présente le jeu. Parce qu'il vaut mieux que ce soit une femme qui présente ce jeu, peut-être qu'un homme. Bon, non, mais c'est pas faux. Bah, je pense que ce sera mieux vu. Ce sera mieux vu, voilà, c'est plus... Le côté ça sera mieux vu, mais- pervers, obsédé, tu vois. Ah oui, alors ça, c'est hyper sexiste. Mais bon, bref. Donc, là aussi, vous avez 4 Commençons par les préliminaires. Voilà. Par les préludes, Exactement. pardon. Prélude, Stéphane. On reste calme. On va avoir des problèmes avec YouTube. Pas du tout. La police des Là, il mœurs faut de juste pas YouTube. l'écrire. Donc, vous voyez comment dire, vais me rapprocher la pour voir graduation en termes de piment dans le couple. Hein. Vous allez d'abord commencer, par exemple, hein, mais comme vous voulez d'ailleurs, hein, par les préludes. Le prélude, donc, c'est... Alors, j'ai failli faire un comparatif avec la pâtisserie pour l'histoire de la chantilly et tout ça. D'ailleurs, il y avait des questions, il y avait des actions avec des chants de la chantilly, bref. Bip. Mais je me suis dit, je vais plutôt faire un comparatif sportif. Donc, les questions préludes, c'est histoire de s'échauffer. Vous voyez, c'est des petites... Bah tiens, d'ailleurs, voilà, alors je vais la faire avec la chantilly. Bande les yeux de ton ou ta partenaire, puis dispose de la chantilly sur 3 zones de ton corps. Il ou elle doit ensuite retrouver la chantilly en parcourant ton corps de baiser. C'est mignon, ça. Là, il n'y a pas de bip à avoir. Il n'y a pas besoin de bip. Okay. Donc là, on est sur l'échauffement sportif. Vraiment, on va se mettre en condition dans le couple pour aller un petit peu plus loin dans le Ça jeu. soulever quelques poids, quoi. Voilà. Ensuite, on a le niveau 2, donc jeu de main. Alors là, on va travailler plus sur... En général, ça va avec jeu vilain. Jeu de coquin, moi j'aurais dit, mais bon. Jeu de coquin ou jeu vilain. Donc là, on va s'échauffer les articulations, les poignets, les mains, les doigts, que l'on va parcourir le corps de l'autre avec, bien entendu. Donc que des actions avec les mains. Pas d'exemple? Non, pas d'exemple. Non, mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Je mettrai des bips. Tu vas mettre des bips?
Bon, bref. Oh non, oh non, mais ça tu peux pas là. Mais oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Langue de chat, enchaînant. Je sens que ça va être gênant. Langue de chat. Donc là, écoutez, on va passer à l'échauffement un peu plus haut par rapport aux mains. On va s'échauffer la bouche et la langue. On va travailler on va travailler toute son élocution sur le corps de l'autre. Bref. Vous l'avez compris, on va commencer à monter en température. Moi, j'ai pas compris. Oui, bah écoute, tu liras les cartes. Il y a 240 actions. Et là, on est dans le hot, le 2 en 1. Donc là, bon, bah, le 2 en 1. Oui, voilà, donc là, on va travailler technique, souplesse surtout, et puis je dirais liberté d'expression dans le corps. On va vraiment là rentrer dans le vif du sujet clairement. J'en ai lu une, tu travailles plus la souplesse qu'autre chose. Hein, mais bon. Oui, alors c'est pas non plus le Kama Sutra, hein, c'est juste des actions. Là je vais mettre un bip. T'as pas lu toutes les cartes, hein. Oui, alors il y a peut-être le Kama Sutra, mais si vous voulez, il y a de tout. C'est des actions. Alors il y a quelques cartes où ce sont des cartes surprises. Les cartes surprises. Très bien. Tout est écrit à l'envers, donc vous retournez la carte, vous savez que c'est une surprise, vous la mettez de côté, vous ne la jouez pas. Et à la fin du jeu, celui qui a récupéré le plus de cartes surprises... Oui, à la fin de la... À la fin de la partie, à la fin du jeu, si on fait pas tout le... À la fin de la partie, ça peut se dérouler en plusieurs à la fin de la parties, partie de Jambes en l'air, du coup. Vous récupérez vos cartes surprises, et celui qui en aura le plus va avoir droit à une surprise de la part de son partenaire. Il va en et dans ce cas, il va en piocher 3 au hasard. Non, c'est les cartes qu'il a gardées, au cours de la partie, en fait. Oui, voilà. Celui qui en a le plus va pouvoir sélectionner une des surprises qu'il a gardées là. C'est ça. Et du coup, ça sera un scénario, des cartes surprises, ça peut être un cadeau. Faire une surprise en rentrant du travail, l'un ou l'autre partenaire va faire quelque chose. Quelque chose à préparer dans les semaines à venir. Voilà, quelque chose à préparer en tout À cas. la fin du jeu, tu dors. Hein. Et puis, Cédric, n'en révèle pas trop sur ta vie. Bon, et... Il va falloir enchaîner après ça quand même. Alors ça, il va falloir enchaîner après. Et donc, je voulais juste terminer pour dire, oui voilà, si en cas d'égalité à la fin de la partie, eh bien chaque joueur va piocher une surprise et on aura chacun une surprise, voilà. Alors, je tiens à prévenir. Match nul à ce jeu-là. T'as dit quoi? Il va y avoir match nul à ce jeu-là. On se bat. On testera, on dira. Bon. Alors, disons, c'est un jeu auquel, Cédric, je pourrais tester qu'avec toi, du coup. Ah, ça te fait plaisir? D'habitude, tu pleures parce qu'on parce que alors, si on arrive ici, c'est bon, j'ai testé celui-là. Non, on va tester, je t'assure. Donc, pour en revenir quand même, on va rester, on va s'apaiser un petit peu. Parce que si c'est la partie la plus longue de notre vidéo, quand même. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais c'était pas évident à aborder quand même, parce que non, je peux pas lire les phrases, vraiment, enfin les actions, à part celle à la chantilly. Bon, le 1, c'est vraiment mignon. Dans le jeu, il est très important, il a été noté d'ailleurs au début, avertissement. Alors, c'est un jeu qui a été fait clairement pour les hétérosexuels. D'ailleurs, c'est un jeu qui est très hétéronormé, vous le verrez. Et ils expliquent donc il y a une version LGBTQIA+, qui est en cours de réalisation, donc ça va se faire aussi. Et ils expliquent bien qu'évidemment il y a la notion de consentement qui est hyper importante parce qu'il y a vraiment des actions hyper osées, les couples n'ont pas toutes les mêmes pratiques, donc évidemment c'est un jeu pour se marrer en couple et vous faites ce que vous avez envie de faire. Il y a 240 actions, 240, donc s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'un ou à l'autre, on change de carte et le tout c'est de se marrer. Ah bon? Voilà. Donc, vous allez découvrir ce jeu. Alors, il ne sera pas sur le café ludique. Sur le café ludique. Voilà. Il sera pas en location non plus. Il sera pas au festival. En location, il faudra vérifier toutes les cartes au retour. Je sais pas si je le mets en location celui-là. Faut les sliver. Ouais, faut le brûler après. Ça fait partie numéro 1 de nos sorties, bravo quoi. Mais vous allez vous marrer avec ce jeu-là. Bon. Allez, sans transition. Alors, sans transition aucune, passons avec nos... Ouais, beaucoup de thèmes espace. Pardon, attendez, j'ai chopé le rhume de la mort. Chastronautes. Ça n'est qu'un rhume, mais... C'est pas des chanosaures, hein. Non, des chastronautes avec MLEM, Space Agency. On est sur MLEM. Alors MLEM, la référence, c'est le LEM, c'est quoi? C'est le LEM, c'est le véhicule qui est allé sur Mars, je crois. Et le M, c'est quoi? Je ne sais pas, parce que la petite... C'est miaou. Ouais, c'est miaou. Parce que le petit goodies... C'est pas bête, ça. Car on a des goodies, on a des goodies actuellement offerts. Oui. Il s'appelle Blup. Alors je mets ça parce qu'il y aura moins de reflets. Blouf. Voilà. Tu vois, c'est Blouf. Miaou et Blouf. Alors, ce jeu s'apparente clairement à Celestia. Comme ça, vous allez un petit peu vous resituer si les gens connaissent Celestia. Sinon, j'explique le jeu de toute façon. En fait, c'est un stop encore. Matériel magnifique. Ouais, tout ça, c'est de la boîte. Hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est ce qui est dans la boîte. Tout ce qui est dans la boîte, le grand tapis de jeu, on peut jouer jusqu'à... Elle a réussi à jusqu'à... mettre le tapis sur toute la table. Oui, 1, 2, 3, 4... 5 joueurs, 6 joueurs 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, jusqu'à 5 joueurs.
Alors, chaque joueur va avoir un plateau de jeu. Tu peux peut-être balayer un petit peu les plateaux de jeu. Ça, c'est couleurs magnifique, chat. différentes. Et chacun va avoir... Ouais, d'accord. Je balaye le plateau de Merci jeu. Cédric pour cette intervention. Chacun va avoir donc 8 chastronautes. Nous avons chacun les mêmes. On va les placer face visible sur notre plateau de jeu. Chaque chastronaute donc va embarquer, on va faire embarquer, on va choisir des chastronautes qui vont embarquer dans une fusée que l'on va envoyer en exploration pour découvrir des lunes, aucun rapport avec le jeu d'avant, des planètes Bah, et les confins de l'univers où il y a un Confins max de de points à gagner, Ouais. à récupérer. Pas facile. Ces Allez, chercher. chastronautes donc vont avoir des pouvoirs différents. Et à partir du joueur, donc le premier joueur va être le capitaine du navire, donc, enfin, de la navette, pardon. Donc par navette. exemple, moi je vais décider de faire ça, voilà, très bien. Ouais, c'est repris dans la règle. C'est vrai qu'il n'y a pas une Ensuite, petite... chaque joueur va choisir voilà, un autre un jeton. Hop, on peut choisir ce qu'on veut. Ce que l'on veut. Et donc le capitaine, en tête de la navette, va lancer 6 dés. Ces 6 dés vont nous permettre d'avancer d'étape en étape et d'aller chercher les points de victoire qui vont être, plus on va aller loin, plus on va marquer de points, plus on va se placer stratégiquement au niveau des lunes ou des planètes accessibles, plus on va gagner de points, etc. Sur la navette, tu peux rapprocher peut-être la caméra, Ouais, c'est ici, important. sur cette étape. On voit qu'il va m'être nécessaire pour avancer la navette d'avoir soit des post-combustion, on appelle ça, soit des dés de valeur 1, soit des dés de valeur 2. Donc je vais lancer tous les dés et je vais faire des groupes. Dis donc, elle lançait. Ouais. Donc je suis obligée de regrouper les dés par valeur. Donc là, ce sont des post-combustion, là, ce sont des dés de valeur 2. Je peux utiliser soit un groupe, soit l'autre, soit tout. Si j'avais lancé des 4, par exemple, les 4 auraient été mis de côté, on ne pourrait pas les utiliser pour avancer la navette à cette étape-là. Voilà, Donc il là, faut s'envoler ici, le quoi. post-combustion Pardon. me permet d'avancer d'une case, c'est noté ici, alors qu'il y a des étapes où, pour chaque post-combustion, j'aurais avancé de 2 cases d'un coup. Donc là, je fais 4 fois une case, j'avance de 4 cases, par exemple. Si j'avais décidé de garder uniquement les dés de valeur 2, je faisais 2 plus 2, 4, j'avance de 4 cases. Si j'utilise tout, je fais 4 plus 4, j'avance de 8 cases et je vois où je m'arrête. C'est 4 fois 4. Non, plus. Ah bon? Ouais, c'est 4 fois 1 en fait là. Ouais, C'est c'est 4 4 fois fois 1, 1, ce qui a l'air 4, de un. et 4, ça Plus. fait 8. Ah, Donc d'accord. par exemple, je décide... Ok. Alors, On je prend les dé- 8 là. Oui, comment? Ouais, il faut faire 8 là. Allez, je fais 8. Ah ouais. Donc j'avance de 8 cases. On va pas faire une partie, hein, je vous l'avais Non, dit. mais... je vous Non mais c'est chouette là. Il faut faire 8. Laisse-nous je suis à bord, terminer cette vidéo. Là je suis à bord, il faut faire 8 T'es à bord, voilà. Ah ouais. Donc, oui, parce que Stéphane était peut-être intéressé pour descendre sur cette planète. Mais c'est d'abord le commandant qui parle. Donc moi, je vais dire, non, je reste dans la navette. Stéphane, tu es le joueur, quelle couleur? Jaune, par exemple? Bah, je suis bleu mais tu T'es l'as pas bleu. mis. Non, ah oui, il pas est pas mis. jaune, c'est bon. Eh mais non, mais t'aurais pas voulu descendre là si t'avais pris Ouais, ce ouais. chastronaute. Parce que ce chastronaute, je le montre, il permet à celui au propriétaire du chastronaute, si ce chastronaute est placé sur une lune, de multiplier les points de la lune par 2. Donc là, ça ne t'intéresserait pas forcément de descendre. Non, Par Je contre, peux pas descendre. Hein. voilà. Donc bon, on continue. Si je suis toujours capitaine, c'est-à-dire si je ne suis pas descendu, c'est moi qui continue à lancer les dés. Si moi j'avais décidé de descendre, eh bien c'est le prochain joueur qui devient le capitaine. Ok? Contrairement à Célestia. Ici, comme j'ai utilisé tous les dés, je suis obligé les dés de valeur, de les mettre de côté. Je ne peux plus les jouer, ils ont été utilisés. Par contre, les post-combustion, on peut les réutiliser. Donc là, c'est une opération C'est quand vrai que même c'est un très beau intéressante lancer. parce que je vais Ouais. relancer 4 4 dés. dés. Ouais, mais Laure, elle fait comme toi, elle prépare ses lancers de dés et tout avant la vidéo. N'importe quoi. Très bien, je C'est prends 4 aussi. dés. On avance. Ah ben pas du tout, regarde, il fallait faire des 1 ou un 3. J'ai rien Bien. du tout. T'en as Ah si, j'ai un 3. Un 3. Voilà, j'ai fait Excellent. un 3. Excellent. Donc, un 3 me permet d'avancer 2-3 cases. Je reste à bord. Attends, mais j'ai Attendez, une question, c'est qui oui. le commandant? Parce que c'est pas toi qui C'est moi. Non, mais genre... Il est impatient, il veut gagner des points. Bon, Chevalier. je vous donne un exemple. Donc, vous avez compris, on avance, à chaque étape, on a le droit de descendre de la navette ou pas, etc. Mais du coup, si on s'arrête là, les autres vont peut-être s'envoler vers plus de points. Là, je mets un exemple où je ne peux utiliser aucun dé. Parce que là, il m'était demandé des dés de valeur 1 et des dés de valeur OU et des dés de valeur 3. J'ai rien fait. Dans ce cas, la fusée explose, on dit ça, et tous les propriétaires de chastronautes qui sont dans la navette les récupèrent et les remettent sur son plateau individuel. Un coup pour rien. Exactement. La navette repart de l'étape 0 et on va recommencer, on va réembarquer, On a- etc. on a un échec. C'est l'explosion. Et ici, on avance le jeton à explosion, enfin le jeton échec d'une case. La partie s'arrête de 2 manières différentes. Soit on a explosé 11 fois et la partie est terminée,
Oui, parce que les chats ont Ouais. 11 billes apparemment, bon, je sais pas. Ouais, C'est 7, non? Soit, Il y a un problème. soit Un un, des joueurs joueur a descendu ses 8 chastronautes, Ces 8 petits c'est-à-dire pions, qu'il ouais. n'a plus de chastronautes à embarquer dans la navette, et dans ce cas, ça arrête la partie pour tout le monde. Le On va tapis, quand compter même, les parce points. que faut montrer quand même Quoi? la qualité du Ah truc, oui, c'est que si tu c'est- veux. Voilà, c'est un tapis en néoprène. Ah, c'est un tapis néoprène, top. Voilà. Non mais c'est bon, c'était juste... Ah d'accord, donc je monte quand même, maintenant que je suis là. Voilà, monte comme Quand on descend sur une lune, le premier qui descend va aller là où il y a le plus de points à récupérer. Ensuite, le second va arriver là, puis le dernier va arriver là. Et puis s'il y en a avec quelqu'un d'autre, ils ne pourront pas descendre sur cette lune-là. Si vous êtes face à une planète, du coup, vous pouvez descendre sur la planète. Et là, vous allez vraiment mettre vos jetons par rapport au premier qui est descendu sur la planète. Puis par exemple, ensuite, c'était moi qui étais descendu. Puis Stéphane a remis un jeton, donc il va mettre son astronaute à côté du premier. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la partie, ça sera celui qui aura fait descendre le plus de astronautes sur la planète qui va gagner le maximum de points, donc là 4 points. Le deuxième joueur va gagner 2 points, le troisième s'il y en a un point, etc. Parce que ça, c'est immédiat, les lunes, et ça, c'est à la fin de la Immédiat, partie. enfin c'est immédiat. Non, c'est à la fin de la partie qu'on Non, compte, c'est mais... c'est immédiat, les points, tu les récupères 2 Ah, on points. les récupère, oui, 2 ouais, points, ouais. tu les mets là. Hop, Et tac. ça, c'est en fin de partie, effectivement. Bon, alors, Vous allez aussi... Parce que on ça, est d'accord je sais que pas. si on tient le tapis comme ça, on peut pas jouer l'or. Non, Non. tout à fait. Ok. Vous Donc, allez je voulais aussi faire. gagner des points en fonction objectifs. d'objectifs que vous avez réalisés. C'est-à-dire qu'au cours de la partie, le premier qui va avoir par exemple placé 3 astronautes sur une planète, donc là Stéphane, il n'est plus qu'à un Ouais, faut gagner cet astronaute de objectif. gagner. Pas facile, ça, à répéter Un à chaque fois. astronaute Ah. de gagner cet Dis-le objectif, huit fois c'est de suite 5 pour points. Celui qui va avoir descendu un astronaute sur 4 planètes différentes, il va gagner ça. Le premier qui va avoir fait le même objectif, mais sur les lunes, va gagner 5 points. Et ici, c'est celui qui aura réussi, pas facile, Ah, à mener c'est- 2 de ses astronautes aux confins de l'univers, va gagner. Donc c'est 5 points Là, de victoire. là, on se Donc gave ça, de c'est points. des Là. jetons que l'on gagne immédiatement et personne ne pourra gagner cet objectif si je l'ai gagné en premier. Ça, c'est Après, le jeu de base. C'est le jeu de base. Il y a Ensuite, quelques vous avez variantes, pas hein. mal de variantes. Voilà. Des missions cachées que personne ne connaît. Vous allez avoir des jetons étapes aussi à récupérer, etc. Donc le jeu est assez varié. C'est vraiment un jeu, et là on va réutiliser peut-être les bips, un jeu de base, comme à l'image des chats d'ailleurs. Mais Les chats sont des quoi gros, On n'est pas servi, t'as pas lu une seule carte. mais tu mettras des bips là-dessus, et Ouais. non sur l'édition pimentée de Ok. 10 mois. Par contre, moi, il y a quand même un truc. Vous m'avez demandé de mettre des petites étiquettes partout là, et vous les cachez. Oui, mais c'était pour eux, Parce parce que que les- là il y parce que ça a brille, les hein. reflets. Bon, il y a des Ouais. goodies pour ce jeu. super matériel. Il est présenté sur le festival. Et voilà, c'était surtout pour Ouais. ça. Voilà. Très beau jeu, super Le matériel. matériel est Vraiment, top enfin, et vous allez vraiment vous marrer. On va marrer. Alors là, Passeport au café accessibilité, ludique. Ouais. à partir de 8 ans, c'est ce qui est donné. Oui, c'est familial. effectivement. Hein, il y a Ouais, pas c'est de- familial. Hein. 2 à 5 joueurs et c'est des parties entre 30 minutes et Tu 1 peux heure. écraser tes enfants. c'est Après, génial. après, avec les parties que vous avez fait, moi, les parties que j'ai fait avant de grimper là-haut, quand même, Ah, mais non, c'est non, chaud. ouais, hein. Ouais, aussi, c'est hein. pas évident, mais... évident, hein. On s'est arrêté à peu près. Après, il y a des petits personnages, des petits Ouais, mais il y a pouvoirs. une table qui jouait après nous à l'association Mondoludique hier soir qui disait qu'ils avaient réussi à atteindre les confins de Ouais. l'univers. Parce que comme tu me Bravo, mais disais, ils ont de la On n'a chance pas au tous la même G2D. Voilà, on n'a pas tous la même là, c'est chance beaucoup au de choses qui G2D. vont nous rapporter des points, en fait, Oui. des choses comme ça, mais pas beaucoup des choses qui vont nous multiplier Oui, les et dés, alors, tu vois. Un jeu de bataille. Parce que vous allez avoir, par exemple, piéger. vous allez avoir un dé, celui-ci là, qui dit que quand vous avez débarqué de la navette, Ah, ça, c'est bon. vous allez supprimer un dé disponible pour le prochain capitaine. Donc, Ça. et voilà, vous allez vous pourrir. Bref, très Mais on sympa, sait ce qu'on a mis jeu à bord. Tu d'ambiance, vois, on sait ce qu'on a mis à bord. On peut, jeu ouais. objectif. Excellent, très bien. Ouais, Bon, voilà, très bien, je te laisse la Ouais, suite. on enchaîne. Il y a Allez. pas mal de choses. Donc, restez tranquille, faites une petite pause. Hop. Moi aussi. Non, non, toi tu restes avec nous. Je leur laisse, vous êtes revenus. Ça y est, vous êtes revenus. Super, merci pour cette petite pause. Ben, on enchaîne. On enchaîne. Petite étiquette jaune à découvrir sur le Je suis festival. d'accord avec toi, c'est pas comme ça que ça se met. Là, tu es en train de l'abîmer. De quoi? Des straps, qu'est-ce que tu me dis? Ça se pose comme ça, une console. Une console. Là, mais qu'est-ce qu'il me dit? Oh, tu sais, maintenant, avec les consoles modernes, hein, t'en as des comme ça, t'en as des. C'est vrai, oui, mais celle-là, elle n'est pas moderne, monsieur. Elle est pas moderne, oui, parce que là, quand il a vu ça, c'est vrai qu'il dit ah, je crois que j'étais joué quand j'étais petit. Attention, si tu donnes la marque, tu fais un bip. J'ai pas dit Marc. Super cadeau de Saint-Valentin, hein, je reviens dessus. J'ai déjà dit ça. Oh. Ah, c'est vrai que je crois qu'il y a Bah, il y a la démo. Hades Trap. On revient tranquille. Hades, mythologie. Magnifique, petit jeu compétitif. On va affronter des boss. Mise en place avec ces différentes suites qui sont face cachée en début de partie. But, récupérer 3 potions. Je crois que c'est 3 potions. Oui, 3 potions. Et attention, on va croiser un boss. Là, c'est pareil. Il y a des petites variantes différentes avec les différents boss qui sont présents dans la boîte de base, car c'est sorti jeu sur campagne participative, hein, sans citer aucune campagne participative. Du coup,
Du coup, le matériel, le matériel a été amélioré et il y a eu des choses qui ont pu être offertes et on est, du coup, nous, joueurs ici en boutique, on peut le récupérer avec ce beau matériel qui est à l'intérieur. Donc, mécanique intéressante, on se déplace, on a des points d'action pour aller de tuile en tuile, pour découvrir des tuiles, faire des rencontres, récupérer des objets, aller chercher, tu vois, on y voit Cédric dessus, ouais. aller chercher des amphores, plein de choses comme ça. Et lorsqu'on va récupérer, tomber sur cette tuile ici, c'est là où le boss apparaît. Du coup là, petite mécanique différente, le joueur qui était actif, à sa gauche, le joueur devient Ariane, et c'est elle qui va faire attention à tous les déplacements du joueur, car tous ces fils que l'on va déplacer, qui sont de couleurs différentes, on avait mis des flèches en début de partie, elles vont indiquer les déplacements du boss. Et ce boss-là, il va se déplacer par rapport à ces flèches. D'où les fils d'Ariane. D'où les fils d'Ariane, exactement. Du coup, s'il vient sur les mêmes cases que nous, tac, 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 petit affrontement, duel, on va perdre des points de vie, enfin vous avez compris tout ça, on va récupérer ces petits potions. Je crois que c'était potions. Oui, ce sont des potions. Tu vas dire que j'ai 3 pour gagner. écouté, mais c'est un coopératif alors? Non. Non, 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 parce qu'on a chacun un plateau comme ça. On est le premier à récolter ces potions-là. Attention, mécanique intéressante, c'est que le nombre d'actions, c'est 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois que je gagne un objet ou qu'un adversaire me met des objets sur mon petit présentoir, là, ça diminue mes actions. Donc il m'en faut pour gagner, mais j'ai moins de points d'action pour y arriver. Pas fastoche comme mécanique, ça. Et le boss qui arrive, et ainsi de suite, qui va nous taper dessus. Donc ça, c'est Adestrap au festival à tester. Tac, 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 tac. Bouge pas, Cédric? J'avais pas l'intention de bouger. Ouais, mais tu vas peut-être pas voir, là. Je sais pas si tu vas y voir. En fait, faut que t'enlèves tout le reste. Ouais, il faut que j'enlève tout le reste. Allez. Un peu. Allez. Je commence par Alhambra. Alhambra. Pouh, là, les plus anciens vous diront, oh, Steph, celui-là, il date d'un petit moment. Oui, mais ça, c'est la réédition. C'est la réédition. Il date aussi de 3 ans. On l'a sur le festival. C'est une belle réédition. C'est un jeu qui date des années 2000. C'est marqué dessus, non? Spiel des Jahres, en Allemagne. 2003. 2023. Ça a été révisé. Les illustrations ont été refaites. Les petits plateaux ont été refaits. C'est du familial. C'est un jeu familial où on va mettre en place ces cartes ressources qui sont ici, les bâtiments que l'on va construire, et on va, voilà, là vous avez un bon exemple de partie en cours, tout simplement récupérer soit des ressources, soit je prends qu'une seule carte, et je prends n'importe laquelle, soit je prends... La première version. Ouais, ah bah oui, l'Alhambra avec boîte rectangulaire, avec l'Alhambra dessus, bien sûr, ouais. Et donc, je reprends, pardon, excusez. On va récupérer une carte ici, alors déjà on a les cartes en main au début de la partie, on en pioche jusqu'à qu'on dépasse 20 ou 25, je sais plus. C'est une valeur, et ça c'est en main. Et après ici, à chaque tour de jeu, je peux venir soit récupérer une carte ici, une seule, n'importe laquelle, ou plusieurs, mais il ne faut pas que ça dépasse 5. C'est une mécanique de base, hein, c'est vraiment... Ou un bâtiment, ces bâtiments, je vais pouvoir les acheter. Dans la ressource bleue ici, je peux en dépenser, la valeur est ici. Et je viens, autour de ma fontaine, car mon point de départ c'est ma fontaine, réaliser une suite de bâtiments. Il faut toujours que je puisse me dépasser à pied sur ces bâtiments depuis la fontaine. C'est la contrainte de pose. Ne pas les fermer avec ces murs qui sont ici, mais les murs, plus je les fais longs, plus ils me rapportent de points, car en cours de partie, dans la pioche, j'ai mis 2 cartes de comptage de points intermédiaires. Lorsque je vais arriver au premier, tac, on fait un comptage de points intermédiaire, que le premier joueur va pouvoir gagner des points. On continue, bam, deuxième compte de points, le premier et le deuxième vont rapporter des points, et lorsqu'il n'y aura plus de tuiles ici dans la tour, c'est là où on va comptabiliser sur tous les joueurs qui étaient présents, sur les 3 joueurs. Ça me revient. Excellent. On va évoluer sur les différentes pistes, tout ça. Très simple, très familial. Ça, c'est à tester sur le festival. Vraiment agréable. C'est pareil. Je m'y suis remis dans les règles, tout ça, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui date maintenant. C'est revenu, c'est disponible. On en a en boutique et sur le festival à tester. Attends, regarde, on va faire. Ouais, pardon, tiens. Merci, Cédric, assistant. Voilà. Les chastronautes. Le bazar sur ton comptoir. Les chastronautes, ils sont là. Alors ça, c'est une nouveauté. Tir à pyramide. Tir à pyramide de ouf. De 1 à 4 joueurs, bah, c'est ouche, ouche. Pas du tout, quoi. Alors toujours pareil, hein, Cédric vous met les petits bandeaux, c'est pour ça qu'on vous repart, faut pas des... Le petit bandeau et hauteur. de temps à autre, la boîte en illustration, ouais. Ou le dos, ouais. Vraiment, si on a besoin. Ça nous aide des fois nous aussi, le dos, là je suis en train de le revoir derrière, ouais ça va. Il y a 4000 ans, cette fois-ci, 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, construction de pyramide. Mise en place de l'électricité. Mécanique intéressante aussi, plateau de jeu. Ici on va venir se placer, alors il y a des chantiers, des pièces à les récupérer, ça c'est la mise en place de départ. Ici c'est indiqué comment on va se positionner avec les tuiles qu'on met en début de partie, un plateau individuel, et le but est d'aller construire donc des chantiers, de poser, de récupérer. Je vous explique petite mécanique. À mon tour de jeu, je vais prendre une tuile, donc j'ai une tuile de départ. Chacun une petite tuile asymétrique de départ, c'est comme ça,
On démarre avec celle-ci. Et après, je vais pouvoir prendre sur ma pioche une tuile et je vais la placer. Je vais la placer adjacente. Alors le mieux, je peux la mettre où je veux, mais si toujours en face d'un chantier ou adjacente à ce qui est déjà présent. Pourquoi? Je la tourne vers un chantier, je mets la tuile chantier en place. Du coup, du chantier, me proposer différents points. Elles vont de 1 jusqu'à 5 ou 6, je crois. Et après, je vais activer une ligne ou une colonne en diagonale, en ligne ou en ligne, colonne ou diagonale. J'ai donné les 3. Et je vais, entre 2 chantiers, activer tout ce qui est dessus. Récupérer des pièces, récupérer des ressources. Ce sont des petits cubes blancs que je vais mettre ici. Et des ouvriers. Ces ouvriers vont me permettre d'aller sur des chantiers, car le but est de construire des pyramides. Et surtout, ces ressources vont me permettre d'avancer et de monter en étage. Car si j'ai 3 ouvriers, hop, je dépense une ressource. Je crois que c'est une ressource. Des ressources, je crois que c'est ça, ouais. 2 ressources de souvenirs. Mais c'est indiqué là. Génial, c'est tout indiqué ici. Ça, c'est ce que je peux faire avec les pièces. Ça, c'est ce que je peux faire en achetant d'autres tuiles. C'est vraiment très, très, très bien fait aussi. Je peux échanger deux ressources de n'importe quelle couleur pour une ressource et la mettre là où je veux. Et je vais grimper. Je vais grimper en étage. Plus de points. Je vais tout ça, compléter tout ça. Petite salade de points, excellent. Lorsqu'il n'y a plus de tuiles, on compte où on en est. On a ramassé des sous, on a ramassé des points, on a fait plein de choses. C'est Osiris, c'est les pièces, vous voyez, tout est indiqué ici. L'ouvrier, les ressources. Bon petit jeu, on va se bloquer, on va construire, on va mettre des petits bâtons dans les roues, on va monter en étage avec nos ouvriers. Vraiment sympa, Thérapie Mida. Très sympa, c'est une nouveauté. Ça on a déjà fait. Ouais, ça on a déjà fait. Je rangerai tout ce petit bazar. Alors, côté expert. On va passer d'abord, on a une nouveauté dans les enquêtes express, dans ces petits jeux. Enquête express, j'ai reçu aussi celui-ci avec le Panic at Dino Park. Mais là, c'est le tout nouveau dans l'ombre de Peter Pan. Peter Pan, il a disparu. Petit jeu, super rapide, sympa. On lance un chrono, 5 minutes. Petite mise en place, c'est une carte, vous retournez. La règle est ici. Il y avait déjà eu le tout premier. On continue, hop. On a des dossiers qui sont ici. Plein de couleurs différentes. Au début de la partie, j'ai une couleur qui m'est interdite. Et on va tous piocher. Alors, c'est la communication limitée, on n'a pas le droit de prendre des notes, ainsi de suite. Pendant 5 minutes, on a lancé un chrono. On va piocher, lire les infos qui sont sur les cartes, reposer face cachée. Du coup, on est d'accord, c'est pas un jeu pour toi. Pour Pas le droit de prendre des notes. Ah non, il n'y a pas de... Ouais, mais c'est bien fait parce que tout est bien indiqué. La liste des suspects, le petit déroulé est excellent. On ne pioche pas dans la couleur qui nous est interdite, donc on a choisi en début de partie. Et on y va, tac, 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 pendant 5 minutes. Parmi toutes les cartes que j'aurais vues, je vais en garder une qui me semble importante pour l'histoire, l'enquête qu'on est en train de faire. Hop, 5 minutes sont terminées. Là, on peut discuter, tac, 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 et on va répondre à une salle de questions, en fait. Voir si on a trouvé, résolu notre enquête. Ça, c'est Enquête Express, sympa, petit jeu, petit groupe d'amis, apéro, machin, tranquille, de 6 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus, parce que vous allez pouvoir en refaire plein de fois, ainsi de suite. Excellent. On fait d'abord ici? Ah, on fait d'abord ici. Allez, on fait d'abord ici. On fait d'abord ici, alors... On regarde le meilleur. Ouais, ouais, parce qu'on a plein de... On trépigné dans ça, c'est pas toi, faut appeler la chef. On a plein de puzzles qui sont arrivés, des puzzles, on va pas insister. des super, ouais, plein de super puzzles de chez Djeco, magnifiques. Je super joli. vous les laisse regarder. Quoi? J'en parle maintenant ou après? J'installe les as d'or. Non, mais c'est pas grave, les puzzles, il va. Ouais, je vous en laisse. Ils sont en boutique, c'est disponible. De super puzzles. Tu peux venir, Laurent. Il y a pas de. Si tu veux en parler de précis. Les anciennes Noël de chez J'étais Yellow. en train de préparer une petite table avec les nommés aux as d'or. Sur quelle table en fait? C'est pas grave, ça rappellera. Ouais. Ouais, dans la gamme des puzzles. Alors, Tous les Djeco qu'on a reçus, magnifiques, très très beaux. Petite Djeco, donc vous avez des puzzles géants, des puzzles évolutifs, etc. Beau matériel, super qualité. Ouais, vous avez aussi les puzzles adultes dans la gamme Djeco. Enfin, adultes dans le sens où vous avez du 1000 pièces, donc il y en a de magnifiques, du 500 pièces. Vous avez un petit peu de tout, une gamme galerie, là c'est le Fantasy Orchestra par exemple, enfin une chouette gamme vraiment, beau, Ouais, très puis beau. on a rentré du coup pour les tout petits, tu vois, 2 ans, 3 ans. Pour les tout ouais, petits ouais, aussi. ouais. Et puis, alors ceux qu'on n'a pas reçus, parce qu'on n'a pas reçu notre commande cette semaine malheureusement pour faire cette Il y a vidéo. toujours un fil rouge. C'est voilà, les jeux de chez Yellow et notamment une gamme de puzzles qui arrive. J'avais My Island à présenter aussi moi. Oui, My Island qui arrivait aussi. La suite de My City. Ouais, je vous On en en parlerai dans parlera la prochaine vidéo. prochaine. Ouais, je vous le Et présenterai. donc les puzzles qu'on attend aussi, c'est des puzzles Noël, sur la twist. thématique du jeu
ancien Knowledge. Et ce sont des puzzles de la gamme Twist. C'est-à-dire que vous avez une image sur la boîte qui ne correspond pas au puzzle que vous allez faire. C'est-à-dire que là, ça sera des monuments. Et donc, il y en a 3 différents. Il y a le tombeau, la tombe, la pyramide et... Il y en a 4, troisième, je l'ai pas. Il y en a 4 qui arrivent. Bon, voilà. En 1000 et en 500, je crois. À vérifier, mais est-ce qu'il y a 500 et 1000 ou c'est que des 1000? Je sais plus. Ah, tu vois, de toute façon, la colle. Ben oui, ils sont pas arrivés, on peut même pas vous en parler. Bon, bref, mais on vous en parle quand même un petit peu. Pour vous dire que c'est une gamme qui est chouette, si vous connaissiez déjà les puzzles Twist. Là, l'histoire, c'est les bâtiments, enfin les monuments, pardon. Lors de leur construction, ouais. Vous allez voir l'image de lors de la construction. Ouais. Voilà, alors je sais pas, par exemple, vous allez voir le Machu Picchu à l'époque, avec des personnages, etc. Et quand vous allez faire le puzzle, vous allez voir qu'il a changé complètement. Ouais, ce sera le Machu Picchu. Et vous... D'accord, bon, très bien. Ou un monument, par exemple, qui a été détruit au fur et à mesure de ces dernières centaines ou voire milliers d'années. On joue avec les monuments. Exactement, les monuments anciens, passés, présents, futurs, bref. On joue avec des images des monuments, ça ne rentre pas dans la oui, dans la pièce. Cédric est enfant. Ça se voit. Bon, j'arrête. Donc le puzzle, vous allez devoir vous deviner comment vous allez placer les pièces puisque le puzzle va évoluer par rapport à l'image que vous aviez sur la boîte. Donc très chouette, une très chouette gamme. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les puzzles qui sont arrivés? Non, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça, la gamme Gecko, la gamme Yellow qui arrive. Voilà. Et c'était bon pour moi. Donc, merci, tu peux ranger nos as d'or, nos nommés. Les nommés. Oui, on reste de ce côté. La semaine dernière, je vous en avais parlé. Dans la collection jeux de rôle, l'anneau unique. On l'avait dit en virtuel. Ah oui, mais on n'entendait pas bien. Ouais. Oui aussi, ouais, c'est vrai. Le supplément, la suite, l'anneau unique, avec du scénario, chapitre 1, Brouillard sous la rivière d'Or, propose un guide détaillé des régions qui constituaient autrefois le royaume d'Arnor. Un chapitre 2 avec des tempêtes à l'horizon, fournit aux gardiens des légendes une panoplie d'éléments narratifs excellents. Et le chapitre 3, c'est un lieu d'aventure, ajoute 12 sites d'intérêt à ceux présentés déjà dans le livre de base. Donc dans la suite de l'anneau unique, plein de belles choses là-dedans, toujours de très très belle qualité. Nous ça va parce qu'il y en a qui nous l'ouvrent ici au comptoir, donc on peut y jeter un œil parce qu'à chaque fois, quand je le dis souvent à Cédric, on aimerait bien... il y a de belles illustrations, il est très joli, très très bien. Donc là ici on est du côté expert initié. Toujours nos petits papiers jaunes pour les jeux qui seront présents sur le festival. Cela je vous ai déjà présenté. 1, 2, 3, c'est vrai qu'on en a encore 3 ici. Ouais, plus 3 derrière moi. Ouais. Je commence, alors Marrakech. Diamant d'or, jeu super, machin. C'est une réédition aussi. C'est une réédition. De mémoire, il y avait des petits... Ouais. Plein de petits matos dedans. Il y a aussi beaucoup... Ouais, il y a aussi beaucoup de matériel. On est un peu plus sur le jeu expert là aussi à nouveau. On est aussi sur le jeu expert. Il y en a un ici au fond à droite, alors. Et bim, voilà. Je réfléchis parce qu'il est quand même... Il est costaud. Tu te souviens toi quand tu as... Alors, il est assez costaud. Par contre, ça fait un moment qu'on l'a pas sorti, mais du coup, ça me donne envie de le ressortir. Je me souviens plus comment s'appellent les petits cubes. Bon, c'est pas très grave. Au début de la partie, on va... Des pions. Ouais, on va dire des pions. C'est des chibis. Ouais, je n'ai plus le nom. On va poser 3 ouvriers sur une de ces pistes ici. Ces pistes-là vont correspondre à des cubes qu'on va pouvoir sélectionner. Chaque joueur va faire la même chose et on va les lancer, les jeter dans cette tour ici. Des kéchis. Des kéchis, voilà, c'est ça. Tu l'as trouvé dessus marqué là? Des kéchis. Pas du tout, je m'en rappelle. Ce sont des kéchis. Il est bon. Ces kéchis, on va les lancer dans cette tour ici. Ils vont sortir, pas tous justement. Certains vont rester bloqués, du coup, moins de disponibilité et on va pouvoir en récupérer pour venir se déplacer sur plein de zones différentes, de tuiles, de lignes différentes, des constructions, du développement. Il y a vraiment de tout. C'est très très complet Marrakech. Ça, c'est disponible sur le festival. Par contre, là, à jouer en festival, ça va être costaud. Celui qui va maîtriser et expliquer les règles aux joueurs. Là, c'est velu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses différentes à y faire. Alors, on programme, on fait des choses derrière. Il y a plein d'extensions, il y a des petits bonus. On évolue sur ces rivières-là. Il y a beaucoup de choses à y faire. Alors, c'est un beau gros jeu, très intéressant. Sur la rivière, des objectifs ici qu'on va déclencher, plein de points. Il y a aussi tous ces combos, là, quand on va venir évoluer ici. On fait les lignes, là. Tiens, Cédric, là, tu vois. On fait les lignes, c'est intéressant dans ces mécaniques. On fait les lignes ici, on récupère les choses. Tac, 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 tac. C'est super. Ouais, c'est un beau gros jeu. Très beau, très intéressant. C'est du beau gros jeu. On reste dans cette gamme de jeux assez experts. La semaine dernière, j'avais dit qu'on avait Age of Rome qui devait arriver. Age of Rome est ici, il est présent. On est sur du gros jeu aussi. Il y a une version solo. Il y a une version 1-4 joueurs. 60 minutes, 12 ans et plus. Or, c'est un peu plus léger que Marrakech quand même si on est sur du beau jeu. Ça a l'air moins...
Enfin, il y a moins de matériel. Après, Ouais. c'est pas parce qu'il y a moins de matériel que c'est moins. Ouais, parce que la boîte est lourde aussi. Et voilà. Un beau plateau. Un autre plateau par-dessus. En rond, il tourne. Ok. Un plateau tournant. Un plateau tournant. Quoi. César a été assassiné. On est là pour prendre sa place. On va se battre pour prendre sa place à travers 9 manches de plusieurs phases. Intéressant car devant chaque joueur, il y a donc un quart de plateau. Et c'est là où je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir faire des constructions pour dépenser des monnaies. Quand je construis, hop, point de gloire que je vais mettre ici. Comme tous ces jeux à piste à point de gloire, lorsque j'évolue sur cette piste de gloire, va déclencher des petits bonus, des choses que je vais récupérer. Je vais pouvoir, donc il y a du monument, il y a du parlement ici avec des votes. Des votes, c'est pareil, on va mettre des petits disques à notre couleur. Si j'arrive à un certain nombre, tac, je vais pouvoir prendre une possession. Je vais pouvoir faire des conflits militaires ici, en fin de partie. Plus je vais mettre des pions militaires ici, si je suis celui qui en a le plus, je vais rapporter des points de gloire. Construction, des constructions d'un panthéon, avec des étages différents, des points qui vont s'accumuler. Mais génial, on va pouvoir récupérer. Première phase, on met en place un... mince, c'est pas un combat que je voulais dire, c'est pas un fléau, j'ai plus le nom qui vient en main. C'est quelque chose qui va venir bloquer mes adversaires quand j'ai tiré une carte événement au début de la partie, au début du tour on va dire, et qui va m'indiquer du nombre de déplacements de chaque quartier dans le tour suivant. Petite programmation, c'est-à-dire si je fais construire ici, si je bloque ici, je mets un petit fléau, c'est pas le mot fléau, hein, je l'aurais... Non, je m'en rappelle pas. Fléau, combat, non, c'est pas ça. Oh, c'est pas écrit sur la boîte. C'est malin. Il n'est pas maillé ici, non. Un complot, un complot, un petit complot que je pourrais déclencher lorsque, quand ça va arriver, je vais faire donc à la fin du tour, hein, le plateau va tourner, tac, 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 tac. Première phase, événement, complot. Est-ce que je déclenche ce complot devant ce joueur-là? Et ça va lui mettre des petits malus, ça va lui mettre des choses comme ça. Ça, c'est chouette. Premier étage, deuxième étage de construction, troisième étage de construction, plus d'artisans disponibles, ainsi de suite. Tout ça pendant 9 manches, pardon. Age of Rome, excellent. Moi, ça, je me régale. Hein. Soit, alors, on vous expliquera peut-être des fois comment on bosse les jeux en amont, parce qu'on n'a pas tous les boîtes de jeux en fait pour les travailler. Donc beaucoup sur vidéo, beaucoup en expli partie, beaucoup. Alors j'écris, on écrit, on prend des notes pour les avoir bien en tête. Et du coup, ben, on découvre les parties en vidéo en fait. Hein. Alors quand on a le jeu, c'est bien, on joue vraiment, donc ça ne remplace pas. Hein. Mais alors, tu vois, autant moi je suis moins intéressé par ça, autant ça à côté là. Tu peux il est bien, Cédric, hein, tu verras. Panier, hein. Et Don't Panic, mince, qu'est-ce qu'ils avaient fait récemment Don't Panic? Ils ont fait un beau gros jeu Don't Panic. Hop, ça me revient plus. Je sais plus. Pas très grave. From the Moon, la boîte de jeu. La boîte des jeux, Wargame, très très beau jeu aussi à chaque fois. Johannes Goupy, Gilles Lafargue, Miguel Coimbra, Benoît il est aussi dans les lots. From the Moon, et si la Lune pouvait sauver l'humanité, car il n'y a plus de ressources sur la Terre. On espère, et on va essayer d'aller sur des 3 satellites, Europe, Titan, j'ai plus le 3e. Avant tout ça... C'est Mars. Oui, Mars. Ouais. Oui, je me rappelle. Avant tout ça, eh bien, on va installer une base lunaire, sur la Lune, sur la Lune. Là, il y a du matériel aussi, hein. Un plateau personnel. Tout ça va se mettre en place. Plusieurs phases, je crois qu'on a 6 actions dans nos phases qu'on va pouvoir mettre en place. On a des rovers en début de partie avec des astronautes. Je vous ai dit que le thème était quand même assez lunaire ce soir. Des astronautes. Spatial. Développez votre base. Serre, bâtiment, laboratoire. On va voir ces rovers. Ces rovers, c'est des petits véhicules qu'on va venir placer sur ces tuiles ici. Et on va récupérer des cubes qui correspondent aux spécialistes qu'on aura mis à bord. D'abord aux astronautes. Puis, lorsqu'on va leur mettre un petit drapeau dans le dos, ils vont devenir spécialistes. L'astronaute, une action, le spécialiste, 2 actions. Personnalisez chacun de vos rovers de plus en plus, 80 façons différentes. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça du rover building? Du rover building. On a ici 3 navettes. C'est les navettes qui vont partir vers ces satellites. Suivant le nombre de joueurs, on aura mis des tuiles objectifs en place. Ce sont des tuiles objectifs. 3 planètes à la fin du jeu, lorsqu'elles sont bonnes, les planètes là, ça va déclencher la fin. Dessert. Des extensions à nos plateaux qu'on vient rajouter ici. Un peu d'asymétrie en début de partie avec une corporation. C'est excellent. Alors là, on part pour une bonne heure et demie de jeu. Ouais. Voilà. Très beau matériel. 10 minutes. Belle mécanique, ça va plaire à beaucoup. Tu vois, les spécialistes, regarde là, tu vois là, c'est ça qu'on va venir rajouter à nos astronautes. Et c'est ces petits repères-là qui vont nous donner
des spécialités différentes, des actions supplémentaires. Ça, on va les placer ici, ça va combiner, nous permettre d'avoir des hauts faits. Il y a plein de choses à y faire, c'est très très bon. Franchement, très très bon. Une belle surprise from the moon. Pareil, c'est passé par campagne au préalable, donc il y a du beau matériel. Pas dispo au café ni au festival. Non, c'est pas disponible au café. Par contre, c'est dispo ici en boutique. Voilà. From the moon. Allez, est-ce qu'on est chaud? Oh, ça mange en cachette. Ça mange en cachette. Elle fait tout ça, manger, manger, manger. Il y en a qui font du sport, monsieur. On peut rentrer Oui, dans la salle de monsieur. sport, s'il vous plaît? Allez, on y va. Ah, mais Hop, voilà. hop, hop. Ouais. J'ai le droit de manger, on va faire du sport. Ça y est, Alors, on vous en parle depuis très longtemps. depuis Vichy. Depuis Même Vichy, un peu avant. même avant, on a teasé, on a parlé. Ça y est, les pitch games sont arrivés. On est arrivé. Sans kilt, hein. Non, Ils sont là. rentrez pas dans les boîtes. Ça rentrait pas dans les boîtes, il nous a dit. Oui, très bien. J'y vais, c'est parti. Salle de sport. Je vais pas commencer par. Basketland, là. Ouais. On y est. On va pas commencer par celui-ci. Non. Ouais, c'est le plus difficile. Ouais. On va au bout de notre salle de sport. Allez. Le dart, les pichenettes fléchettes. Excellent. Matériel. Tout est Top, dans la hein. boîte. Ouais. Moi, je l'adore, ce tote bag de kilt. Tapis de jeu, un top bag de transport, Un des carreau. petits jetons qui servent de pichenettes en bois. Ici, un traditionnel. Ouais, pour compter les Marqueur points. score. Très bien. Du coup, on Pour appelle transporter ça le matériel. On peut appeler ça des pitch pions. Ouais, ouais. Les très bien. pitch pions. Petite règle à chaque fois. Dans un jeu de fléchettes, il y a plein de règles différentes. Ici, on part sur le 501. C'est la version classique. Chaque joueur démarre à 501 et on doit descend amener à 0. Zéro. Pile Version un à peu 0. old C'est-à-dire que school. la dernière volée ne compte pas si on n'a pas atteint 0. C'est Alors, tu important. vois, j'ai joué récemment aux Attends, fléchettes, attends, j'étais nul, je- je les ai explosés. Tu es une confirmée en fléchette. Alors ici, Bien la sûr. ligne verte, c'est pour facile. La ligne rouge, pour un peu plus difficile. Experte. Viens faire un petit zoom, Cédric, c'est important. On le voit bien, c'est super bien Vous passé. allez voir comme je vais me toller. Fléchette, petit rappel ici. Oui. Les valeurs sont ici. Ces deux valeurs, c'est d'un 19. Oui. Valeur simple. Quand on est à l'extérieur, Triple. c'est un Double. Ici, c'est un triple. Elle n'écoute rien. Dans la bulle, 25. Au centre, 50. 50. À la différence d'un jeu de fléchettes, ici, on ne va pas les planter. Hein. Ah, On a le bien droit de venir sûr. les percuter. C'est Ah, autorisé. Ah On en ouais. a 3, c'est ça? On a 3 fléchettes, exactement. Pourquoi Allez, il y en pas a en une essai. verte et 2 rouges. Ah, et là, je fais comment là? Mais là, on regarde le centre de la table, tu es dans le 17. Ah, bien vu. Bien sûr, tu es dans le Bien 17. vu. Excellent. Là, tu serais dans le 11, donc 17 plus 11, Ah. la troisième. Attends, faut que 28, j'essaye de. peut-être. Ouais. Je suis pas très douée en fait. Ah ben t'as dit que t'étais doué. Ah Et on fait un 3. Fois 2. Non, non, on est Non, dans non, le le centre de la centre est flèche. vraiment c'est ça. là. Ah d'accord. Ouais, ouais. Très bien. Du coup, on additionnerait les 3 et on les soustrairait Et on au 501. continue, On note ici, Chacun son tour, etc. etc. À l'intérieur de cette petite règle-là, vous avez Ouais, old school un peu, Ouais. j'aime bien. donc ouais, la petite le règle graphique, normale, classique. Hein. Le graphisme. L'historique des fléchettes, de l'histoire du jeu, hein, tout simplement, et tous les modes de jeu différents qui existent. Le killer, Oui. le football, moi j'avais joué au killer, c'est un de ceux qu'on joue le plus souvent aussi. Tout est, le cricket aussi, très très bien. Ce qui est impressionnant, Excellent. c'est que là, franchement, ils se sont tordus le cerveau et ils nous ont pondu des trucs, mais terribles. Alors, hein, on enroule tout, transportable, putting, bang, c'est parti. Vous amenez ça chez les potes, pas besoin de le mettre au mur, pas besoin de ça. Le cornhole. Michel, Johan, toute l'équipe du Nain Jaune. Le cornhole. Bon, je sais que vous allez apprécier les autres aussi, mais le cornhole particulièrement. Le cornhole, Ça, c'est Voilà. le classique. Ça, c'est un jeu de croque-maïs. Le petit sac, ouais, le petit sac, une planche avec un trou. Il faut. Voilà. Et il y a des championnats qui sont organisés. Hein. De cornhole. Ah ouais, Ah aux ouais, c'est un États-Unis, truc de c'est fou. Ah ouais, un c'est jeu national, attention. c'est un truc de fou. Ouais. On en a nous-mêmes un à la maison. On en a un, mais vraiment, les sacs en tissu et tout ça. C'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Ouais. Classique, c'est souvent 2 contre 2, la partie classique. Là, c'est pareil, hein, les règles, c'est très précis. C'est le plus accessible, on va dire. Hein. Je prends les Là, coquelicots. En 20 points. Non. Non, s'il te plaît, j'ai fait ma présentation. Oh là là, on peut pas jouer ici. À 2 contre 2, les deux adversaires sont ici face à face. Les deux partenaires sont en face, mais Ah ce oui. sont nos deux adversaires. Oui. Moi, mon partenaire est ici. L'autre partenaire du bleu est ici. Et là, le cornhole, bah, tout simplement, hein, il faut Cornhole. pichenette, mettre sur sa planche. Là, je suis à côté. On enchaîne. Donc là, j'aurai 0. Il enchaîne ici celui-là. Oui, là, Hop, trop effectivement, loin. ça sort de piste. Zéro. Ça tombe à 0. 0. Trop loin, Oh là 0. là 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 là. Bon, ça là, il n'y allait pas dessus, ça compte pas. 0. 0. Ah, c'est pas évident, hein. Mais tu t'es Oh là 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 là. il s'est absolument pas. Zéro. Pas Oh. exercé, hein. Oh mince, mais je l'enlève pas celui-là. On peut l'avoir l'exemple. Non, on n'a pas d'exemple. Ah Oh, là alors, là là. regardez, par exemple. Par exemple, merci.
Alors celui-là, la c'est un pichenette. point. Alors dans les règles, c'est repris alors. Hein. Dans les règles, Ah, il y a besoin d'un échauffement. Bien sûr. Les doigts, Voilà. assouplissement. Quand vous avez échauffé les entraînement. doigts avec le 10 mois édition couple pimenté, une fois que vous avez bien échauffé les doigts, c'est bon. Eh bien, il a dit qu'il fallait s'échauffer les doigts. Tiens Cédric, petit zoom, regarde le scoring, il est facile à expliquer ici. Je viens de reculer. Là. Le but va être sur la planche. Tu vois, tac, 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 tac. Vous avez toute 3 l'information. points quand on fait tomber, enfin quand on 3 points arrive quand on est au sur le trou, ça touche au trou. Ici, 1 point, donc on vient se placer ici quand on est sur la planche. 0 point quand on est à côté, on vient à 0. Et, attention pour le score, c'est important, on fait la différence. Alors, il faut la phrase exacte. C'est pour compter les points. Les points, c'est comme ça. Quand tous les palets ont été lancés, entre les deux. les points sont ajoutés au score de l'équipe remportant la manche, tout simplement. Hein. Chaque équipe additionne les points de ses 4 palets. L'équipe avec le plus de points marque les points supérieurs à ceux de l'équipe adverse. Voilà. Les rouges totalisent 6 points et les bleus totalisent 8 points. 8 moins 6, on marque 2 points. Voilà, c'est on marque important toujours la différence entre Ouais. les scores des deux équipes à Et la fin de chaque hop, manche. c'est indiqué ici. Les petites pinces, non mais Bam, c'est trop bam, chou bam. quoi. Super Matos, édition, parce que excellent, génial. Ils excellent. vous ont montré les tote bags. Ça. Enfin, les Ouais. tote bags. Bah ouais. Ce qu'ils vous ont pas montré, par contre, c'est ça. Mais si, je l'ai montré. Ça, c'est le porte-matos. Quoi. Enfin, le Ouais, porte-accessoires. c'est vraiment, Alors, vraiment très c'est chouette. d'ailleurs- Une belle gamme. Hein. Et là, vous avez le QR code qui Pour vous les ramène règles. sur le site directement de Pitch Attention, Game où il sur la vous vidéo, peut-être, non, montre ça va les le vidéos détecter. règles, etc. Non, mais c'est des jeux qui sont vraiment très chouettes. Il y a un beau matériel, Ah, la c'est finition génial. est super. C'est génial. C'est des jeux qui sortent à 30 balles. 30 balles, 35 € pour le basket parce qu'il y a plus de matos. C'est top. Fléchette sur le festival. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir jouer Fléchette sur sur le dart. festival ce week-end. Et alors le basket. Non, alors là, mise en place. Dédicace, attention. Basketland, c'est notre Exactement. équipe. Attends, je vais... Première au championnat actuellement. Excellent, une belle victoire contre Angers ce week-end qui vient de passer. Très bien. Là, et là, ils ont dû se creuser. Hein. Parce que pour rendre aussi actif, aussi intéressant, Ouais. parce qu'il y a quand même des règles au basket. Hein. Il y a quand même des choses à y faire. Tadam. Ouais, ouais. Si. Là, j'ai bien lu. Alors, ça pareil, il y a des règles, tout est bien expliqué. Il faut vraiment y jouer pour comprendre toutes les subtilités du fonctionnement. J'ai mis mon smartphone là, parce qu'on n'utilise pas le Exactement. smartphone quand on joue un jeu. C'est marqué dans la règle. Exactement. Mais ça sert aussi de Donc planche. on le pose, mais ça sert. Ça sert de planche au basket en fait. Voilà, exactement. Alors, comment ça va se dérouler? Le scoring, c'est indiqué ici, 0-0, parfait. Il faut arriver à 19 points, à 20 points pour remporter la partie. Ici, une ligne de pression, une cible, ligne de pression pour l'adversaire. Je suis l'attaquant, je me place ici et ça va c'est le principe de passe. Je vais faire des passes à la pichenette, hein. Des pointillés, ça représente les zones. Différentes zones, ouais. Les passes, si je franchis 2 pointillés, c'est une passe longue. Je vais pouvoir monter de 2 ma pression. C'est excellent, mais je peux louper aussi. Exactement. Et si je loupe, attention, l'adversaire, lui, va monter de pression automatiquement. Je suis ici, je tente une pichenette, c'est parti. Oh, je fais une passe courte pour l'instant. Bien. Excellent, C'est bien. excellent. La caméra. Bien fait. Passe J'ai fait une passe courte. Passe courte, c'est très bien. Passe courte, je suis dans le bleu, elle n'est pas loupée, donc il ne marque pas de point automatiquement. Il va tenter, le défenseur peut tenter, mettre la pression. Il est pour l'instant que ici, donc il est loin, hein, de viser la cible qui est ici et d'aller dans le bleu pour réussir. Ah, je suis trop loin. Il a Loupé. Il a fait exprès. Donc ta passe a réussi. J'ai avancé la passe. Ma passe, c'était de toute façon, elle Ah oui, était ouais, réussie. ouais, elle était réussie. C'est la pression. La pression, c'est plus elle a facile échoué. pour aller au milieu. Exactement. J'ai pas réussi à. Il faut un marquer, maximum de 5 passes. Je ne peux pas dépasser 5 passes. Je peux shooter hein, là. Ouais. Mais j'ai jusqu'à 5 passes. Je suis peut-être un peu trop loin. Basket, ligne ici. Ça, je marquerai 3 points. Ici, je marquerai 2 points. Admettons, je réussis, je loupe ma passe, je suis ici, hop, il intercepte. Ou alors, je suis ici, il passe ici, bam, il vient dans le bleu. Pas de pression, je prends pas la pression, ça s'équilibre. Si je touche l'orange, c'est indéfendable. Alors là, Ah ouais. il tente même pas de réussir sa défense. J'avance ainsi de suite. On va se retrouver dans ces zones de pression. C'est là où ça va être plus difficile. Bien sûr, si je loupe trop souvent, tac, 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 turnover, c'est écrit dessus, il récupère la balle, on remet la balle ici, et il attaque dans l'autre sens. Ensuite, lorsque je suis dans une position... je tente un 3 points. Lorsque je tente un 3 points, donc on est arrivé ici, par exemple, on a augmenté, tac, 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 lui il est ici, on s'en moque. 3 points, je vais shooter. Je vais shooter. Voyons, Tente. tu vas réussir. Mon téléphone, je mets la planche en face, c'est important. Oui. Car il y a plusieurs possibilités en basket. Je peux mettre direct dans le panier, je peux venir shooter ici, on peut venir écouter. Moi, je tente un shoot en face. Ah, Loupé. Là, qu'est-ce que tu fais? Il va la refaire jusqu'à ce qu'il y arrive. ah là 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 là, j'ai réussi. Admettons. Admettons, ouais, j'ai pas fait d'entraînement, ils m'ont dit, il faut s'entraîner. Il réussit. Je touche le cercle. Je suis pas encore à l'intérieur. Il va falloir qu'ici, je tente, suivant là où j'étais, en fait, là, mon personnage est ici, que je réussisse. En fait,
C'est un rebond. Je vais Ouais. tenter un rebond. Ouais. Je suis ici et il va falloir que je vienne toucher. Très bien. Yes, ça a réussi. Bien. Le shoot a réussi. Tu l'as enlevé. J'aurais pu le mettre automatiquement dedans. Tu l'as quand même Bon, enlevé ici. très vite, j'ai pas eu le temps 2 de points. regarder. 2 points pour les Tu me fais ailiers. confiance, 3 quand points pour les arrières quand on est à l'extérieur. Très bien. Et ça, Mm. c'est excellent. Ouais, c'est Alors les vraiment- petites règles à Alors prendre il en est main. plus joueur, hein. Il est plus joueur Ah, il est vraiment. ouais, il est- Il y a des règles, il y a un système à maîtriser, très Ça, c'est sympa. la truc de base. Hein. Mais il est chouette. Ah oui, après il y a des modes avancés. Il y a des modes, je les ai mis ici. Là. Voilà, donc tout est bien expliqué, hein, tous les exemples sont parfaits. Et après, on a un système d'étoiles avec, on va influer sur les passes et les turnovers, sur l'engagement et le turnover, et sur les shoots et les turnovers. Plein de petites mécaniques qui vont vous rajouter des variantes différentes. Des grands fans. Ouais, c'est Ah excellent. bah cette gamme-là, top. Vraiment, Alors on là, si l'attendait tu nous depuis fais un longtemps. petit hashtag ou un je sais pas comment on peut faire, et Basketland, elles viennent les faire en Ah ouais, boutique les filles. hein. ouais. C'est vrai. Alors là, Pitch game, il y a un allez. truc sympa à faire. hein. Je dois pouvoir les taguer. Il y a un truc sympa à Ça, faire. ça devrait pouvoir se jouer dans les bars aussi, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment facile. Vous posez ça sur une table et c'est parti, quoi. Moi, je Peut-être mettrais pas la ma bière à basket. côté. Hein. Non, mais ouais, après, c'est Ouais, néoprène, si, si. hein. Ils l'ont Tapis présenté, néoprène, ça craint ils rien, ont fait une super vidéo pitch game là, avec Neoludis, Ouais. où ils sont justement dans le bar, où ils présentent, ils ont fait une présentation dans le Ah, bar, c'est sympa, avec ouais. les trois qu'ils ont, ils expliquent aux gens tout ça. Tranquille. C'est Celui-ci excellent. est plus Ouais, joueur. tranquille, toi. Ouais, ouais. Ceux-là sont Très bon. plus vraiment. Donc ça, c'est la gamme directs, présente. quoi. On se régale. Arrive au mois d'avril, le foot, Oui. que j'ai animé avec, il m'avait fait animer, tu te souviens Vichy? C'est vrai. Il me dit, tiens, tu fais quelques parties. Ouais, mais je les battais tous, les adversaires. Là, j'étais bon au foot, par contre. Il dit, non, t'arrêtes, faut les laisser gagner, il m'avait expliqué. Bon, très bien. Le foot arrive au mois d'avril. Il est bien tactique aussi. Système de passe, de tir, il faut être dans la bonne zone et tout. Vraiment très sympa. Là, vous pourrez nous affronter ce Ouais. week-end sur le festival du jeu, mais uniquement sur le jeu de fléchettes. Et ils ont plein d'idées sur déjà plein d'autres choses à mettre en place. Et franchement, c'est une super Par contre, gamme. la gamme, du coup, Ouais. est en vente dès aujourd'hui, au moment Dès où vous aujourd'hui, regardez cette exactement. vidéo. Voilà. Michel, échauffe-toi. Bah écoute, Alors, c'est pas mal. On fait un petit On débrief. montre les nommés Ouais, alors, on l'a- cette année fait. Là, on se Ouais, retrouve après. on se retrouve Ça marche. à notre caisse et on présente les petits nommés comme ça. Allez. Ça marche. On se retrouve sur notre fin de vidéo, ça y est, mais on voulait finir, on vous présenter les nommés à l'As d'or de cette année. Eh oui. Et les nommés sont. 2024, donc là on va commencer par la petite rubrique enfant. hein. Pour les enfants, on va retrouver... Super Miaou. On met Dont pas nos- on parle est-ce qu'on met régulièrement, on nos adore. est-ce qu'on met celui qu'on aimerait en avant ou on n'en parle pas pour l'instant? Oui, si, chacun peut, on votre peut. reprenant, quoi. Moi, j'aime beaucoup Super Miaou. Ouais, on a beaucoup. Alors, Super Miaou chez les enfants. Après, ils sont bien les trois en vrai. de toute Mon façon. puzzle aventure de ma première aventure avec Dragon, mais cette fois-ci avec un puzzle est vraiment sympa aussi. Et on a Et Maurice le Maurice Dodo. le Dodo, mais que qui là, est on a en plus- rupture. qui est en rupture. Voilà, donc on attend qu'il revienne. Stéphane. Premier petit deck Il sera sur le building. festival, Ouais. Maurice le Dodo, Oui. je crois. Ouais. Premier deck building avec Super Miaou, vraiment sympa. Belles petites illustrations avec une belle organisation, avec la boîte de poubelle, tout ça. Ça, c'est très joli, ça marche toujours. Je suis peut-être Super Miaou. Nous, on l'a beaucoup fait jouer, Super Miaou. Oui. Bah, Ouais. moi, je partirais sur Oui, Super ça Miaou, marche mais très pas bien. simplement parce que je suis un fan de deck building. Ouais, et ben c'est pour ça que j'ai tranché. Voilà. Attention, mon puzzle aventure, j'aime beaucoup. Maurice le Dodo, on l'a moins fait jouer, nous, donc on l'a découvrir sur le festival, mais. Catégorie famille. Catégorie famille. La catégorie reine, en fait, c'est l'As d'or, vraiment. hein. Ah bah, Perfect World. Perfect World. L'auteur, Pitch Game. Oui, bien sûr. Trio. Sur les traces de Darwin. Et sur les traces de Darwin. Alors là, difficile, hein. Les Alors, trois c'est- sont bien. Ouais, alors oui, Trio, on l'a fait jouer Moi, à travers. Trio, c'est vraiment la révélation. Ça quoi. passe, C'est, ça marche avec tout le monde. Moi, je dirais Trio. Perfect World, lui, c'est vraiment un petit jeu de mots Jeu croisés, tout d'association ça, d'idées, d'association d'idées. C'est malin, hein, coopératif. très malin. Très Très malin, très malin. Ah, je sais Pardon pas. J'ai le micro qui est éteint. Non, Non, c'est bon, il est allumé. non. Pardon. Alors, sur les traces de Darwin, super édition. Ouais. Beau jeu familial. Très avec- intéressant. On très parle intéressant, de la ouais. théorie d'évolution, du bateau. Il y a de d'ailleurs Darwin, tout ça dans la culture, tout ça. des Le espèces Beagle, animales, c'est très chouette. C'est très bien édité, c'est malin, c'est un bon jeu familial, du matériel. Mais oui, ils sont Après, on a ils tellement sont envie, tous on a bien. tellement tous envie que, Ah non, mais Trio. que ça gagne. C'est ça, en fait. Voilà. Mais Trio, mais Je l'ai fait. c'est vraiment une évidence ce jeu, quoi. Voilà. Ouais. Il devrait 3 gagner, joueurs, d'autres à partir de prix 3. même. Tu vois, si on peut chercher des choses qui à chaque fois dans chaque jeu, que des mots pour les enfants, bon. C'est une présence. Alors, c'est pareil, hein, dans une sélection, et tu te dis, oh, mais il aurait pu y avoir celui-là, il aurait pu y avoir celui-là. Ouais, Trio, on met Trio, je pense. Ouais. On met Trio. Catégorie initiée. Initiée. Du coup, Initiée. on a Cat in the Box. Cat in the Box, Et là. et là, Et la montagne. et il nous manque. Et Faraway, il y est. Ah oui, Il Faraway, y est, Faraway. Ah bah oui, il y a les trois là. Bon, alors. Je Déjà, commence. j'en avais là. Ouais, C'est un solo. c'est un solo. Je joue pas tout seul. Oui, mais alors c'est. Oui, je comprends. On aurait pu y avoir du 2 joueurs.
Tu vois, Sky Team, il fallait que je le place. Sky Team, il aurait pu être là, c'est qu'un 2 joueurs. Pourquoi pas mettre un solo? Ils ont Pourquoi pas mis Sky Team. Pas mis Sky Team. D'ailleurs, on l'a répété plusieurs fois. On l'a remis plusieurs fois. Dans Ah, la... non, mais- Ouais, moi, c'était mon coup de cœur, mais... un solo, beau matériel, scénario aventure, pas forcément rejouable. Peut se rejouer parce qu'une variante expert. Cat in the Box, très innovant, Cat in the Box. Ouais, c'est pourquoi il est très là, en très fait. original. Très original, ouais. Aussi, Super édition, belle illustration, Ouais. jeu de pli avec des choix couleurs à faire, très malin. Enfin ouais, super édition aussi. Mais Très oui, malin. Mais oui. Dans sa mécanique, je pose, je compte les points dans l'autre sens. Cédric t'enchaîne les parties entre midi et deux, des fois, pam pam, quand Ouais. Eric vient Très jouer. beau travail Excellent. d'illustration aussi. Ouais, Faraway. J'aime beaucoup de choses. Ouais, Faraway, je pense. Ouais. Ouais, Faraway J'aime aussi. beaucoup Ah, Faraway pour plein de Cat choses. in Box, c'est très bon, hein. En place, Oui. rapide, règle, Ouais. règle simple. Oui. Ouais. Ah oui. Faraway, en initié Faraway. Eh, il a presque. Ouais, il a l'entrée Du coup, initiée. en hein. initié, quelqu'un va nous dire oui, mais Ouais. Cat in the Box, c'est un petit peu plus initié. C'est plus justement, initié. dans la mécanique de jeu, la façon Alors, de jouer, etc. celle-ci, la première partie est initiée parce Bon, qu'au de début, toute tu fais. façon, les Ouais. débats sont ouverts depuis le 29. 29, Depuis oui. le 29. Et on va pas arrêter d'en parler. Version Pour la expert, Venez en débattre prix avec expert, nous. nommé En expert. jeu expert, eh ben, il nous en manque deux. Ouais. Là, on a Darwin Journée. Oui, on a. C'est pas parce qu'on a choisi celui-là. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Mais Non, le Château Blanc, très très bon jeu. Famiglia. dans les trois, moi, ouais. j'ai pas encore Famiglia, alors joué. Famiglia, tu vois, on parlait du Alors, nombre de joueurs. C'est un peu, moi, pour moi, ça revient sur Ayla. C'est un 4, C'est que c'est un 4 joueurs exclusif. Oui, c'est vrai. exclusif. Mm. Il y en a eu beaucoup cette année, hein, comme ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner un prix dans une catégorie expert, le Non, nombre de joueurs. bien c'est sûr, pas... bien sûr. Attends, mais regarde, là on est 3, on pourrait même pas y jouer. Non. Oui. Mais voilà, comment c'est, voilà, on peut sélectionner des jeux où certains ne vont pas pouvoir faire en fait. On va pas pouvoir y jouer. Bah, de toute façon, après, il y en a, C'est des choix. Je ne jouerai pas. Alors après, C'est des choix et on revient toujours sur un jeu à deux. On a remis un jeu à deux, mais on peut jouer qu'à deux. Château Blanc, il coche beaucoup de cases aussi. Château hein, Blanc, pour oh, la petite catégorie boîte, expert. expert. Ouais. Oh, ce système 2D, ce plateau qui est jamais le même avec des pions qu'on va mettre partout. Et pas déçu. Vous Bon, on avez verra pas bien. mal joué à Darwin Journée, vous aussi. Hein. Oui. Il a un bon succès, il remporte un bon succès chez nous avec les C'est experts. vrai, hein. il est très chouette. Ah, moi je mets Château Blanc. Il y aurait eu Ancienne Noël, j'aurais mis Ancienne Noël sans problème. Mais oui, il y en Ça a va, plein tu le qu'on vis voulait bien voir. Sky Team, ensuite. Ancienne Noël, je les ai placés, hein, t'as vu. Ah ouais, c'est comme ça, mais bon. C'est comme ça. Nucleum. La suite, Château Blanc, moi. la suite après le festival de Cannes, où Darwin donc, il y Journée, aura... Là, je suis plus indécis, tu vois, sur celui-ci peut-être. Bah, Dans les tu vois, experts. déjà, alors, je suis peut-être un peu indécis entre Darwin Journée et Château Blanc, Ouais. mais clairement, je ne mettrais pas Famiglia. Non, non, non. Même s'il est, il est très bon en famille. Ah Hein. bah oui. Ah, mais Il genre, est très très bon à 4 joueurs, très belles illustrations, beau gros jeu en effet. Ouais, je pense qu'il va gagner, mais moi j'aurais mis Château Blanc. Mais voilà, Donc, ce on sont verra bien. vos commentaires, La vos suite choix. sur le festival de Cannes où les, Ah non, j'aurais mis Ancienne où la- Noël. où Pardon. les As d'or donc vont Ouais. être votés, décidés. Et puis en Tiens, attendant, au festival, c'est une idée ça. Au festival de mettre pendant les 2 jours et faire Ouais, une hot faire list des comme ça. chronos. Ou même sur les ouais. jeux joués au festival en fait. Petit message à la team Ça se fait organisatrice du festival. Ça se fait beaucoup dans les festivals. Dans les festivals. Ouais. Dans les festivals. Dans les festivals, toujours, Ouais, le oui. festival. On est fatigué. Dans les festivals, il y a des hot lists comme ça de tous les jeux les plus appréciés lors du festival, les Ah plus oui. joués en fait. Mm. Il y a beaucoup C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Eh bien écoute, nous on arrive à la fin de notre petite vidéo. Il y avait 2-3 bricoles que j'ai peut-être oubliées, hein, dont Crystal Globe On Biathlon. le voit pas, là, il faut Pardon. que tu reviennes. Crystal Globe Biathlon, excellent sur un jeu de course sur le biathlon. Il y a les championnats d'Europe actuellement. C'est le jeu de la saison. Hein. Ça marche On très va bien. parler beaucoup sport en 2024 Ouais, en plus. ben, hein, c'est là. pour ça, du coup, on arrive jusqu'aux Jeux Ah, Olympiques au non. mois de juillet. Donc ça, c'est très bon. Hein. C'est vraiment un beau jeu de course qui vient une bonne simulation de 2 à 12 joueurs. Excellent. Ah, de 2 à 12 Ouais. Ah, il y a un truc. Il n'y a pas Hit non plus, là. Eh non, il y a Oh, pas. Non, Non, mais la Hit, liste peut être il longue. n'était pas de cette année. J'en sais rien, là, je voulais le placer aussi. Hit, il est je jouable, il sera Hit, il est présenté pas de sur le cette année. festival, mais il n'est pas de pense. Non, cette c'est parce année. qu'il est sur le festival. Tout à fait. Hit étant un jeu de course, je suis pas persuadé que ça arrivera sur. Ouais, mais... Ouais, ok, bon, très bien. Donc Sur nous... ce, on se là, on retrouve était- au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, Ouais. sur le café ludique. Attention, pendant les... On n'y est pas encore, mais pendant les prochaines vacances scolaires, il y a beaucoup de Oh, moments où ouais. l'espace jeu sera complet. Sinon, Excellent, vous pouvez excellent. jouer les mercredis après-midi, les samedis, en famille ou en semaine d'ailleurs, Ouais. comme vous voulez. Ce week-end, rendez-vous au festival ludique. Dès demain, Montois, 10h. organisé par Monde Ludique, oui, dès demain. Samedi, donc 10h, 1h du mat. Dimanche, 10h, 18h. Restauration le samedi. Attention, oui, le food truck sera là Le chaudron. le samedi toute la journée, repas du midi, repas du soir. Par Moi, je contre, mets ta dimanche, Bible, hein. amenez votre pique-nique ou alors faites fait travailler les restaurants, Ah. les pizzaiolos aux alentours. On est quand même Faites travailler les quasi, commerçants, quoi. voilà, quasiment en centre-ville, donc vous allez trouver de quoi vous restaurer à Mont-de-Marsan dimanche midi. Jusqu'à 1h du mat, il y a une buvette sur place au profit de l'association qui organise le festival. Tombola, il y a des Oui, tournois, alors il il y a un plein programme. de jeux à gagner. Ouais.
top, Des beaux jeux. vraiment. Et Ah, puis des bons attention. jeux. Hein. Ah, Jeux ouais. adultes, jeux enfants, vous allez vous régaler, vraiment. À bientôt. On est pas mal, on a tout dit. Ouais, on a Allez, tout dit. bon jeu. Salut. Non? On a dit les réseaux sociaux. Ah, je vous ai Les pas dit. réseaux Facebook, sociaux, Insta, bien sûr, Facebook, Facebook, Insta, Insta, vous connaissez. YouTube. Voilà. Commentez, vous pouvez laisser un petit likez. message. Commentez dans la vidéo YouTube. Comme ça, nous, on peut vous répondre directement. Oui. Et puis, on a accès tous, en fait, à nous, ceux qui sont sur les réseaux. On y a accès directement aux commentaires. Parce que des fois, sur Facebook, je ne les vois pas forcément. Ah oui, ainsi de oui, suite, oui, ouais. oui. Donc là, sur YouTube, on les voit tous. C'est Très excellent. bien. Tac, tac, tac. Ça fait des vues. À Se cacher, hein. bientôt. Amusez-vous bien. Ciao.